de pouvoir poser des actes sans les partis politiques. Voilà, c'est-à-dire, ils aiment toujours quelqu'un devant qui va parler et puis rapidement, ils vont obéir. Or, le monsieur, lui, sait que c'est comme ça ils sont. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'attraper tous ceux qui peuvent influencer la masse populaire, enfin, enfin, enfin que ces personnes ne puissent pas donner même un mot d'ordre pour faire sortir le peuple. Oui, c'est Mais ça. tout Justement, ce c'est que, là qu'il faut voilà, l'attraper. C'est ça. voilà, maintenant, le seul problème est que le 10 là, le 10 là, ce qui va se passer là, ça, ça ne serait pas un problème de parti politique. Ils sont très conscients. Est-ce que les Ivoiriens, même présentement, la calculent les responsables des partis politiques là? Les Ivoiriens ne les calculent plus parce que quand vous voyez les marches là, c'est pas un responsable de parti politique qui te dit il faut sortir et puis tu sors. Les gens sortent parce qu'ils sont frustrés. Les gens sortent parce qu'ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, même dans les rues, les Ivoiriens parlent, ils insultent à visage découvert, ça ne va pas quelque part. Peu importe ce qui va se passer là, nous on s'en fout. Donc c'est pour dire que la peur là, la peur n'a plus sa place. Mais le problème, comme j'ai dit là, ils attendent toujours une bonne raison avant de se manifester. Donc je pense que Et le la bonne 10 là, raison, ça serait c'est comme quoi? un C'est le mot accident. d'ordre? C'est le mot Oui, d'ordre ou bien c'est quoi la la bonne raison, raison là? bon, la bonne raison est que je prends par exemple le 10. Les Ivoiriens veulent un changement. Et puis le 10, vous en avez ceux dont leur espoir est sur eux enfin d'apporter un changement dans ce pays pour qu'ils puissent récupérer leur souveraineté et leur pays. Bon, vous enlevez ces personnes et puis vous replacez le même monsieur qui pose des actes anticonstitutionnels et lui, il va rester et les autres seront éliminés. Ah là, eux-mêmes, là, ça ne serait pas un modèle qui va les faire sortir. Ça ne serait pas un modèle. Et pour cette fois-ci, il y aura plusieurs groupes. Il y aura les groupes qui vont aller à la RTI, un groupe qui va aller à la prison, un groupe qui vont saccager les biens français. Il y aura tellement de choses, il y aura tellement de surprises. Parce que là, ils n'en peuvent plus. Là où soit on les élimine, où il n'y aura plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ou soit ils acceptent et le peuple reprend son pays. Donc, c'est tout. Sinon, que ce que vous dites, on comprend très bien. Il y Mais a une question. Il y a une observez question. seulement. Et le 10, et Oui, le allez-y. 10. Le 10, il met le nom de tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Bon, si le 10, il met le nom de tout le monde, il n'y a pas de problème. S'il met le nom de tout le monde, il n'y a pas de problème. On continue toujours. Parce que, parce que la bataille réelle même, là, c'est en octobre. Donc, il voit qu'il se pourrait même que le 10, tout bascule. Mais les listes Le gouvernement électorales est ne sont pas conscient. révisées. Les listes électorales ne sont pas Non, révisées. Et lui attend non, que le président la en vérité, exercice, la vérité, il peut tout faire chose. la vérité, si le 10 là, il a validé là, ils vont faire la RLE avec force. Ils savent pourquoi. Si le 10 là, ils ont accepté et puis ils ont mis leur nom là, RLE, ils vont faire ça avec force même. Parce que ça ne serait pas les partis politiques qui vont les poursuivre, c'est le peuple qui va demander ça avec force. Donc, eux-mêmes là, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi ils veulent arrêter l'hémorragie le plus vite possible. Le peuple les regarde. Le peuple les regarde. Ce côté-là, c'est ce que ça veut dire là. C'est vrai que ce que vous dites, c'est la vérité, mais vous connaissez votre frère ivoirien. Ils sont lents dans les actes. Mais aujourd'hui, il peut vous rassurer que la peur a changé de côté. Les Ivoiriens n'ont pas peur de quelque chose. Ils sont prêts à aller où je vous parle là. Ils sont prêts sur tous les plans. Présentement, même d'Ivoirien, sa vie ne lui dit plus rien. Donc, ils se voient comme une génération sacrifiée. Et la plupart de tous ceux que je croise disent qu'eux, là, ils sont prêts pour mourir, pour sauver leur pays, pour donner à leurs enfants et leurs petits-enfants. Mon frère, une question, juste une question. Le truc, voilà, c'est. ça c'est. Mon frère, excuse-moi, juste une question. Le problème, le 10 là, le problème n'est pas qu'ils mettent le nom de tous les candidats. Le problème est que lui-même ne soit pas candidat. Draman, c'est ça le problème. Parce que s'il met le nom de tous les candidats là, non, merci beaucoup. Ça. Tu sais, en politique là, il y a trop de choses qui peuvent se passer. Aujourd'hui là, je vous jure sur tout ce qui cherche. Si même on prend même là, on prend la vérité elle-même, elle est candidate malgré qu'elle n'est pas reconnue, elle est ivoirienne 100%. On la met devant Alassane et puis on fait la révision de la liste électorale, elle va gagner devant Alassane. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens et même les étrangers ont vomi le président qui est présentement là. Donc, faut comprendre très bien les enjeux. Les enjeux sont tellement profonds que ne voyez pas les choses comme ça. Le 10 là, soit pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il accepte de mettre le nom de tout le monde et on continue jusqu'à la fin de la compétition, ou soit il enlève le nom et ça serait le chaos. Ça, je vous donne cette assurance, ça serait le chaos. Eux-mêmes, ils savent ça.
Vous voyez même les panels que les gens font maintenant, ils mettent toujours la photo de la dame du Conseil constitutionnel et puis ils mettent allumette et puis le feu. Parce que c'est elle qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Elle-même, plusieurs fois on l'appelle, chacun lui dit ce qu'ils peuvent faire truc, mais présentement, là, ils sont allés la protéger, le pays l'a mis auprès d'elle, ils ont augmenté un peu ses gardes, ainsi de suite. Mais tout ça, là, on est au courant de tout, mais nous, ce n'est pas notre problème. On attend ce qu'elle va dire les 10. C'est le 10 là qui nous intéresse. Sinon, tout le reste là, c'est pas notre problème. Ok. Si le 10, on dit que les Ivoiriens ne sont pas dedans là, que ça serait élection à Alassane et puis un KKB bis là. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est un peu ça. Ouais, mais justement, ils vont le 10 là, ils vont mettre le nom. Soit le 10, ils peuvent choisir de mettre le nom ils mettent le nom de terme seulement. Ils ne mettent pas le reste. Ou bien ils mettent le nom seulement du. Il a dit que, moi je vois déjà Draman venir, mais en tout cas, je vous écoute, hein, je vous attends, puis on regarde. Voilà. Moi, c'était mon avis. Sinon que la vérité. Ouais. La vérité, sinon que l'information dont j'ai reçue, plus que je ne vais pas rentrer dans les détails, tu sais que je sais, cette dame-là, elle a reçu déjà l'ordre de nom des personnes qu'elle doit annuler et nom des personnes qu'elle doit ajouter sur la liste. C'est pourquoi elle-même, à la maison où elle est là, à Cocodile, ils l'ont enlevée, ils l'ont mis dans un lieu secret, elle et sa famille. Donc, ça veut dire que c'est déjà fait d'avance. Mais lorsqu'ils voient l'engouement, lorsqu'ils voient le mécontentement du peuple, ça grogne de partout là, ils voient un peu les panels de tout ce qui se passe là. Et aussi, ils sont en étudier comment ils vont faire afin que la tension politique soit abaissée. Mais s'ils veulent une tension élevée, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, peu importe leur stratégie, ils ne peuvent pas arrêter une masse populaire. Les autres, là, ce n'est qu'un seul meeting. Mais la masse populaire, là, quand ça va commencer, là, tout Cocody est rempli. Le pouvoir est rempli. Chaque commune, et les gens seront au dehors et ils vont foncer dans n'importe quelle institution et les dégâts vont commencer. S'ils veulent quitter, Ivoirien s'en fout. Ivoirien, vous devez comprendre aujourd'hui. C'est vrai que dans le début, il y avait la peur. Maintenant, d'Afrique. On va laisser parler le commandant. Ok, merci. Voilà. Et après, tu vas reprendre la parole. Commandant Diagoné, bonjour. Ah, je crois que le commandant... Allô, bonjour. Ah, oui, bonjour, commandant Diagoné. Allez-y, vous avez la parole. Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Merci. Oui, merci bien. Moi, j'ai écouté tous les avis. Les avis sont partagés. Mais ce que je retiens dans tout ça pour l'instant, c'est que la dame la sœur qui est intervenue, Afrique Nouvelle, c'est ça? Oui, Afrique Nouvelle, et puis le frère qui vient d'intervenir, enfin, moi, à mon humble avis, ils sont un peu dans la logique de la stratégie des Ivoiriens. Parce que c'est vrai que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas inconscient, il n'est pas mou, et il n'est pas, comment dire ça, il n'est pas faible. Ce peuple-là a subi, c'est pas en 2010 là, ou bien les 15 dernières années que ce peuple-là a subi la souffrance, c'est depuis 2000 et 2002. Le peuple-là s'est résilié depuis 2002. Il y a eu toute la mobilisation du peuple de 2002. On a tiré sur eux en 2004, on a tiré sur eux devant l'Ivoire, sur les ponts, mais ils n'ont jamais reculé. Ils ont toujours maintenu leur désir de garder leur pays. Seulement qu'à un moment donné de leur existence, il n'y avait pas de véritable leader pour les rassembler. Même s'ils arrivaient au bout de leur logique, qui était de récupérer leur pays, à qui est-ce qu'ils allaient confier le destin de ce pays-là? À qui? Donc, ce peuple-là s'était résilié à supporter la souffrance en attendant qu'il y ait quelqu'un, un fils prodigue, qui les écoute, qui les comprend, qui les connaît et qui est prêt à mettre sa vie au service de la Côte d'Ivoire. Et cette personne, c'était le président Laurent Gbagbo. Parce que la stratégie du RDR, vous avez parlé du Sénégal, vous avez parlé du Burkina. Mais au Sénégal, le cas de figure est différent de la Côte d'Ivoire. Macky Sall avait choisi de repousser les élections. Il avait même voulu annuler certaines choses pour pouvoir se maintenir au pouvoir par décret. Il avait pour cela même changé le président du Conseil constitutionnel. Il avait opéré des changements au sein de l'appareil judiciaire. Et il y avait certains de ses ministres qui avaient refusé de continuer avec lui. D'autres avaient démissionné. Et là, ce fait-là a donné raison au peuple. Et ensuite, il y a eu les emprisonnements des deux leaders d'opposition, Sonko et Diomaye Faye. Et donc là, leur emprisonnement disait d'emblée qu'ils ne pouvaient pas être candidats parce que leur casier judiciaire était sali. Alors que c'était les seuls représentants en qui le peuple avait confiance. Et face à cette injustice-là, le peuple a décidé de réagir. Le mandat de Macky Sall était arrivé à expiration. Il avait fini ses 2 mandats.
Et il avait voulu se maintenir coûte que coûte par décret en repoussant les élections, le temps qu'il puisse avoir une équipe qui lui est favorable. Parce que certains de ses ministres, certains de ses dirigeants avaient déjà commencé à démissionner. Voilà comment le peuple a réagi. Ça, c'est le cas du Sénégal. Le cas du Burkina, le peuple a réagi parce que Blaise Compaoré était resté 27 ans au pouvoir. Il avait en sa possession une garde rapprochée de près de 1000 personnes commando qui le sécurisaient. Pendant ce temps, quand il y a eu lui et les djihadistes, ils étaient de connivence. Ils avaient signé un accord, ne pas attaquer le Burkina, mais faire du Burkina leur base arrière. Et donc, comme ça, le peuple se croyait en sécurité parce que Blaise Compaoré avait plus soin de prendre la stratégie de loger les rebelles djihadistes pour ne pas que ceux-ci attaquent la population. Mais comme un rebelle, c'était un rebelle, ils ont attaqué la population. Son armée a voulu riposter. Il y a eu ils ont déjà comment on appelle ça, ces militaires en cascade. Il y a eu tout un tas de militaires qui sont tombés. Il n'y a même pas eu de dommages rendus à ces militaires-là. Il n'y a même pas eu de reconnaissance envers le travail qu'ils ont fait, ni même d'assistance à leur famille. Le peuple avait commencé déjà à grincer parce qu'ils tombaient par cascade. Et maintenant, ils se sont pris, les djihadistes avaient commencé à attaquer et les populations et tous ceux qui trouvaient sur leur chemin. Le peuple en avait marre parce que Blaise Compaoré avait laissé faire les rebelles dans son pays. Et donc, face à ça, ils ont pris leur responsabilité. Même le capitaine Ibrahim Traoré qui parle, il était sur les lignes de front quand le président Blaise Compaoré était là. Il a vu combien de fois ses camarades tombaient parce qu'il n'y avait pas d'armes. Il dit que les munitions, même là, on les comptait pour donner. Quand un va au front avec une calache, il faut attendre que lui descende pour que l'autre prenne la calache. L'armée était très mal équipée. Et lui, il avait vu ça. Il a vu que l'armée était offerte en sacrifice aux djihadistes juste pour que lui, Blaise Compaoré, il s'assure de la protection de ces gars et qu'il soit un semblant de médiateur dans toutes les crises internationales. On le citait dans toutes les crises internationales, c'était lui le médiateur. Alors que lui-même, dans son pays, son peuple souffrait. Voilà comment le peuple, ils se sont rébellés. Ils ont dit non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Et après 27 ans, malgré qu'il était enraciné, malgré qu'il avait pris toutes ces dispositions durant toutes ces années-là, ils l'ont fait chose, ils l'ont chassé, y compris pour son successeur. C'est pour vous dire que c'est pas le cas de figure. C'est vrai que c'est le même objectif, mais comment dire ça, sur les faits, les choses diffèrent un peu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a un président qui veut mourir au pouvoir, qui exclut tous ses opposants, qui falsifie la liste électorale, qui chasse tout le monde, qui emprisonne tout le monde. Bref, la stratégie que le président Laurent Gbagbo voit, moi, à mon humble avis, dans la Constitution, quand vous prenez en 2002, on n'avait pas pris soin de faire les élections après le premier mandat du président parce que la Côte d'Ivoire était en état de guerre. Et donc, il y avait un état d'urgence. Et la Constitution prévoit que lorsqu'il y a des troubles dans le pays et qu'on est incapable d'organiser les élections, on prolonge le mandat du président jusqu'à ce que le pays soit apte à être dirigé et qu'on organise des élections. Et c'est à ça que M. Ouattara aspire. Voilà pourquoi il titille l'opposition. Il titille les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est des pics qu'il met. De sorte que la population sort, tout est cafouillé. Son mandat n'est pas fini. Son mandat n'est pas encore fini. Il a le pouvoir encore de décider d'utiliser la Constitution pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Parce que la Constitution, elle lui confère ce droit-là, même s'il a violé la Constitution. Maintenant, si le peuple devait se soulever, c'était en 2020. En 2020, si le peuple s'était radicalisé pour dire non, c'est non, c'est là qu'on allait dire que c'était un droit absolu et une logique. Personne n'allait trouver à redire. Mais le peuple n'avait pas de leader. Il n'y avait pas de leader véritable et charismatique pour les rassembler. Et donc, le peuple a fait payer au président Bédié sa trahison, comme l'autre l'a dit, qu'il a eu avec le président Ouattara. Bien. Et maintenant, lorsque le peuple va se soulever avant la fin du mandat du président Alassane Dramane Ouattara, c'est des troubles. Le pays est ingouvernable. C'est l'état d'urgence. On va cafouiller, on va tout casser. C'est notre pays. Si on casse, c'est nous qui allons perdre, même si on veut le récupérer. Mais il y aura un désordre. Et dans ce désordre-là, dites-vous que le président Ouattara qui est là, il va se faire entourer par ceux que vous savez, les Occidentaux. Ils vont venir, c'est l'état d'urgence. L'ONU va prendre une résolution. La Côte d'Ivoire est sous tutelle et Ouattara est président par chose, comment on appelle ça, par cas de force majeure, comme il aime assez bien le dire. Et puis, ça va rester comme ça jusqu'à ce que lui-même, l'ONU décide, bon, il y a la paix maintenant. Ça va rester comme ça jusqu'à ce que lui-même, l'ONU décide, bon, il y a la paix maintenant. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? C'est bon?
Oui, allez-y. On vous entend. Voilà. Quelqu'un qui n'avait pas fermé son micro. Voilà. Et donc, c'est à ça que le président Ouattara aspire. C'est-à-dire qu'il veut rendre à Gbagbo, au président Gbagbo, ce qu'il lui a fait en 2000. Il n'a pas pu organiser les élections et il avait prolongé. Parce que même, il a dit, tu as fait 2 mandats, maintenant c'est bon, il faut partir. Et le président Gbagbo a dit, non, j'ai fait un mandat en 2 à cause de vous. C'est-à-dire qu'il veut le pousser au trouble pour que l'état d'urgence, que la constitution prévoit, pour que lui maintenant, il va maintenant régner par ordonnance et par décret. L'Assemblée nationale, elle sera dissoute. Il va dissoudre toutes les institutions parce que la Constitution le prévoit et il sera le seul maître à bord. Il sera le seul maître à bord. Vous voyez? Et donc, c'est là-bas qu'il veut envoyer la Côte d'Ivoire. Et comme les leaders qui dirigent aujourd'hui la population sur le volet politique, ils voient ce piège-là, ils attendent que le fait que le 10, on mette le nom du président Gbagbo et que Ouattara il soit candidat, il y a 2 cas de figure dont le frère a dit. Soit le président Gbagbo est candidat, Ouattara est candidat, la seule condition, la liste électorale, elle est révisée. Elle est révisée. Automatiquement et obligatoirement, elle est révisée. Et si elle est révisée, le calcul politique qu'ils ont appliqué à Laurent Gbagbo sera appliqué à Ouattara. Parce qu'en 2011, ils ont dit quoi? Bédié et Ouattara réunis, Laurent Gbagbo ne pouvait pas les battre. Voilà comment ils ont fait le calcul. Ils n'ont pas dit que Ouattara a gagné et que Gbagbo a perdu. Ils ont dit que Bédié et Ouattara réunis, ça fait plus de militants et plus de partisans contre le président Laurent Gbagbo. Et donc, automatiquement, sur le plan mathématique, Laurent Gbagbo ne pouvait pas gagner les élections de 2011. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Le président Laurent Gbagbo, il est allié au PDCI. Il est même allié encore à d'autres partis politiques qui sont avec lui. Et donc, comme ça, là, en face, il y a le RDR. Mais mathématiquement, vous ne pouvez pas battre le RDR ne peut pas battre les militants du Front commun. Avec le président Laurent Gbagbo, le PDCI, lui tout seul qui a un électorat puissant. Donc, le calcul politique qu'ils ont appliqué au président Gbagbo en 2010, ça va s'appliquer à Ouattara. Maintenant, le deuxième cas de figure, si le président Laurent Gbagbo est candidat, il appartient maintenant aux Ivoiriens de dire Gbagbo est candidat, oui, mais c'est comme nous on dit, Ouattara ne peut pas être candidat parce que la Constitution lui interdit d'être ce candidat. Là encore, c'est une autre paire de manches. Là encore, c'est un autre combat. Et ça maintenant, ça sera maintenant du ressort des leaders politiques de demander la condition de la révision de la liste électorale. Parce que quel que soit le candidat qui sera en face de Laurent Gbagbo passe haut les mains. Si la liste électorale est révisée. Vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est ce fait d'état d'urgence là, c'est ce fait que la Constitution prévoit. C'est là-bas qu'ils veulent envoyer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils sont en train de pousser. C'est-à-dire, le fait, c'est de pousser l'opposition, c'est de pousser les Ivoiriens à sortir, à casser, à faire n'importe quoi et de déclarer qu'il y a un désordre. La Côte d'Ivoire est ingouvernable et donc c'est l'état d'urgence. Alassane Ouattara, il va régner par ordonnance et par décret. On suspend toutes les institutions jusqu'à ce que tout aille pour le mieux et puis on va organiser les élections. C'est à ce piège-là. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit où tu m'attends là, c'est pas là-bas que je vais sortir. Il sait de quoi il parle. C'est pourquoi il a dit là, si tu m'attends là, je ne viendrai pas là, mais je vais partir là où tu m'attends pas. Voilà où il attend le président Laurent Gbagbo. Pour lui, c'est galvaniser les choses de ses militants et puis allez, ils vont créer le désordre. Et puis après, maintenant, voilà, ils vont adopter une stratégie que la Constitution prévoit. Et là, maintenant, les médias internationaux, ils vont relayer ça. Ils vont relayer parce que ils vont dire quoi? Son mandat n'est pas fini, il y a des troubles à cause du président Laurent Gbagbo, parce que voilà, ses partisans du Sud, ils ne veulent pas sentir les gars du Nord, ils vont remettre encore le même disque, tout juste pour permettre à Ouattara de régner en Côte d'Ivoire par ordonnance et par décret. Et puis on n'en parle plus. Et c'est lui qui va décider de tout jusqu'à ce que l'ONU décide que bon, maintenant on peut organiser les élections. À ce moment-là, Ouattara aura fait ce qu'il veut faire. Et la France aura fait ce qu'elle veut faire. Donc voilà un peu, à mon avis, le tableau sur lequel on joue. Voilà, le tableau sur lequel on joue, c'est celui-là. Voilà. Voilà, parce que c'est le même truc qui s'est passé en 2002, jusqu'à ce que Gbagbo, il organise les élections. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé, malgré que les rebelles n'avaient pas désarmé, mais il a organisé les élections. Pensant que après le premier tour, son frère Bédié allait le soutenir et que le PDCI et le FPI ivoirien qui sont allaient se dresser contre la forfaiture de Ouattara. Mais il s'est même déplacé. Voilà, on a été du cortège de ceux qui sont allés avec le président Gbagbo, qui sont allés se Bédié pour le croiser, pour lui parler, pour échanger avec lui. Mais au dernier moment, Bédié, il a dévié. Vous voyez,
Et donc, c'est la même stratégie que Ouattara veut appliquer là, pour semer le chaos et puis maintenant faire le désordre et puis bon, entraîner ce que ça va entraîner. C'est pourquoi l'intervention de ma soeur sur Afrique Nouvelle m'a beaucoup plu parce que elle avait une analyse lucide de la chose. Elle sait que les Ivoiriens, ils sont pas inconscients, ils sont pas faibles. Ils ont trop souffert depuis 2002 jusqu'en 2025. Ça fait pratiquement près de 25 ans qu'ils sont dans ça. Ils vont pas se laisser faire, mais il faut savoir faire. Faut pas donner la machette à l'ennemi pour qu'il vienne te tuer, alors que toi-même. Avoir surtout, mon frère, l'élément déclencheur. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'est la stratégie qu'ils veulent adopter. Parce que vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire peut pas. Ils peuvent se lever même aujourd'hui, là. Ils peuvent se lever et puis s'aimer de cafouillage et puis dire on veut plus de. Mais ça, lui, sa stratégie en face. Comme il sait que le président Laurent Gbagbo, il est très écouté, il est très écouté et il est très aimé, mais il va le laisser faire. Et puis après, il prend l'état d'urgence, il appelle l'ONU en renfort. Les gars bloquent tout. La France, les États-Unis, tout le monde est là, tout est mélangé. On va se plaindre, mais il est là. On va se plaindre, mais il est là. Au contraire, ils vont saccager notre pays. Et c'est là-bas que Laurent Gbagbo ne veut pas envoyer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a dit, là où on m'attend, là, moi, je n'irai pas là-bas. C'est très malin de sa part. Donc, un peu de patience et puis avec beaucoup de stratégie. Bon, pas beaucoup comme l'autre l'a dit, mais avec stratagème, vous voyez que tout va bien se passer. Voilà, tout va très bien se passer. On ne peut pas rester dans ça, en tout cas. Voilà, on ne peut pas rester dans ça. Voilà. Maintenant, si vous permettez, j'avais voulu lever un petit voile concernant l'intervention des choses du français là, qui a parlé, je vois, c'est Castres ou bien quoi là. Vous avez vu, ce langage-là, vous avez bien fait de garder cet enregistrement parce que son discours a commencé par quoi? L'Alliance du Nord, l'Alliance du Nord et l'armée du Sud et sur les partisans de Gbagbo. C'est-à-dire que dans son discours, il oppose, même que la crise soit passée, il oppose toujours les nordistes aux sudistes parce que c'est leur stratégie. Et c'est cette stratégie-là qu'ils appliquent jusqu'à présent. Et c'est ce qu'ils veulent appliquer encore. Vous voyez un peu, il parle de choses, Alliance du Nord, il parle des ressortissants du Nord, il parle des massacres, il parle des massacres de population, mais de quelle population vous parlez? Et cette population qu'on dit massacrée là, celui qu'on accusait de massacre, on l'a envoyé à la CPI, il est revenu. Il a été acquitté. Bon, en ce moment-là, qui a massacré est la population? Ils n'ont toujours pas dit qui a massacré la population. Parce que celui qui avait... Attends, je vais te faire une motion, mon frère. Oui. Non, juste un truc seulement. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais là, tu viens de le dire. Ils étaient deux à créer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'autre est parti, on dit c'est pas lui. Immédiatement, est-ce qu'on est obligé de juger l'autre? Qui est Ouattara. Oui. Est-ce qu'on doit le juger lui? On dit c'est pas l'autre. Oui. Est-ce que Ouattara, on doit le juger ou pas? Bien sûr que Ouattara, on doit le juger. Non, mais si on le juge qu'on dit c'est pas lui, alors maintenant qui sera responsable des 3000 morts? Mais ils l'ont pas encore jugé aussi. Parce qu'il refuse. Non, attendez. Faut pas déduire des choses. Ouais. Non, juste ça. C'est pas contre ce que tu dis, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, on peut pas dire que c'est pas lui. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui? Rien ne dit que c'est pas lui. Parce qu'il refuse. Il a dit qu'il n'enverra plus d'Ivoiriens à la CPI. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas envoyer d'Ivoiriens à la CPI? C'est parce qu'il sait que ceux qui vont envoyer vont pointer du doigt le commanditaire. Et le commanditaire, c'est qui? Ben, c'est lui. Vous voyez? Donc, quelque chose, si vous avez remarqué, quelque chose, toutes les décisions de justice dans lesquelles M. Ouattara paie, il ne va pas au bout de sa logique. Soit il sort, soit il dit, bon, ben, on quitte cette entité juridique, soit il dit non, on n'appliquera pas la décision parce qu'on est un État souverain. C'est pour vous dire que quand il fait ça, vous-même, vous avez la réponse à la question. Les entités juridiques sont internationales. Quand ils prennent ce genre de décision, il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Ça veut dire que ceux qui lui disent de dire ça, c'est eux-mêmes qui sont en train de monter toutes les choses, tous ces coups-là. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que M. Ouattara, là, il est, comme vous le dites si bien, au sol, il est à la solde des Occidentaux. Maintenant, pour revenir à mon intervention concernant M. Didier Castres, quand il dépeint l'armée du président Gbagbo comme étant les partisans de Gbagbo, il ne dit pas l'armée régulière de Côte d'Ivoire, il dit les partisans de Gbagbo. C'est-à-dire que nous, il nous caricature. Et en face, c'est l'Alliance du Nord. Voilà. Mais est-ce que cette Alliance du Nord-là, dans le passé, est-ce qu'elle ne vivait pas avec les partisans de Gbagbo? Ils n'étaient pas en symbiose? Si. D'où est parti le fait que maintenant, on les divise juste pour qu'on puisse permettre à M. Ouattara d'avoir comment on appelle ça, un justificatif pour la guerre qu'il est en train de mener. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent.
Vous voyez ça. Et c'est Motion, mon d'autant plus frère. dangereux. Oui, Motion, mon frère. Il y a Justement. une oui, motion aussi, hein, commandant. oui, Il y a une oui. motion pour Et répondre à ce non, que... la vérité, vas-y, fais ta motion et après je fais ma motion. Voilà, commandant, ce que Oui. vous avez dit là, c'est Mhm. bien. Hein, là, c'est vraiment dans là des choses, la communauté dite internationale. Mais ne pensez-vous pas que cette Mhm. histoire de communauté internationale de l'ONU là, Mhm. est-ce que vous ne pensez pas que ça doit cesser en Afrique? Parce que c'est ça. En fait, c'est des gens qui ne respectent pas les lois. Oui. Ils ne respectent pas les lois. Les lois qu'eux-mêmes là, ils ont établies, ils ne les respectent pas quand il s'agit de l'Afrique. C'est de ça, c'est pour ça que moi, je suis sur les panels là. Ouais. Parce que j'en ai marre de leur communauté dite internationale. Ce qu'ils ont fait à Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent pas faire ça. Même au Maghreb, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que les Maghrébins, là, même les Algériens par exemple, là, quand ils ont fini leur guerre, là, ils ont fait quoi? Ils sont allés s'armer. Ils n'ont pas attendu démocratie, hein, ni l'ONU, quoi. Hein. Ils sont allés s'armer et puis ils ont mis, là-bas il n'y a pas de démocratie, ils ont installé leurs militaires. Depuis 1960, là, c'est des militaires qui sont au pouvoir en Algérie. Ils se sont armés jusqu'aux dents, en Russie et tout ça. Personne ne peut leur dire quoi que ce soit. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'ONU, oui, ils vont faire ça, oui, c'est bien. Ça, c'est stratégie, c'est chose. Mais en fait, c'est pas ça. Nous n'en sommes pas là. Vous avez dit que, comment dire, voilà, ils vont faire ça pour accuser et puis revenir sur la Constitution. Mais est-ce que là où on est là, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Déjà, des gens qui ne parlent pas, malgré ce qui se passe, malgré ce que Draman fait, malgré les arrestations, ils ne disent rien. La communauté dite internationale ne parle pas. Et du coup, maintenant, ils vont venir faire les lois pour dire non, comme c'est comme ça. Ben non. En 2010, là, il y avait la rébellion que eux-mêmes, ils ont armée. Mais là, ce n'est pas une rébellion, c'est le peuple. Ils vont dire quoi par rapport au peuple? En Tunisie, on a vu que c'était un jeune, c'était même, comment il s'appelle, un jeune qui était allé devant le président, je crois qu'il s'était immolé ou un truc comme ça. Tout le peuple est sorti pour chasser, comment dire, Ben Ali. Ils ont dit quoi les Occidentaux? Alio Marie a dit, ah ouais, mais si c'est comme ça, on va les aider un peu pour envoyer, on va envoyer l'armée là-bas pour aller réguler. C'est allé où? Osmi, là, il a été chassé. Comment il s'appelle? Ben Ali a été chassé. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Mais moi, ces organisations qui sont prêtes à envoyer leur truc là, c'est parce que nous, on leur a toujours donné le pouvoir de faire ça. Sinon, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Si on ne fait rien là, on va perdre notre pays. On s'en fout de l'ONU, on s'en fout de la communauté dite internationale, on s'en fout de leurs institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, merci, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, il y avait une deuxième motion. Vas-y, après je ferai ma Ouais, motion. d'accord. En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais vous voyez, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme j'avais eu à le dire, j'avais eu à dire que en 2020, là, les Ivoiriens étaient sortis massivement. Ils sont sortis. Ils sont même allés. Le fait même de dire qu'ils sont retrouvés au stade au fouet de Boigny, par l'appel avec la création du CNT, c'était déjà un signal. Voilà, c'était un signal. Parce que cette souffrance-là, c'est pas maintenant qu'elle a commencé. Elle a commencé depuis 2002. Voilà. Et donc, là où on est arrivé, là, en tout ce temps-là, vous avez vu tous les leaders qui étaient devant. Après, ils sont comment s'appelle, les Marcel à Montano, après qui allait demander pardon à Ouattara, à Finguessan, après qui s'est rallié à Ouattara, qui allait même représenter Ouattara au Ghana, lors d'une cérémonie au Ghana, pour dire que quoi, il n'y avait pas de leaders. 2020 était l'année où la Côte d'Ivoire devait se libérer. Il n'y avait pas de leaders. Tous les leaders qui étaient là, après, ils sont passés à gauche. Après, ils ont laissé tomber le peuple. Et puis plus rien. Mais là où on est arrivé, le président Gbagbo, il vient d'arriver. Le temps de prendre, de consulter son peuple, le temps d'écouter les uns et les autres. Il est père de famille, il voit ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Il est père de famille. Vous voyez, il est papa. Et c'était lui qui était là en 2002, lorsque les Ivoiriens souffraient. Il a souffert avec eux jusqu'à présent. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait fuir. Il allait quitter le pays, mais il est resté depuis 2002 jusqu'à présent. Il allait en prison, il est revenu et il est là. Prendre soin d'écouter la population, de faire l'état des lieux, d'analyser tout ce qu'il y a analysé, et puis maintenant, aller à l'offensive. Ouattara, il est dans sa logique de faire peur au peuple, de faire peur à l'opposition, parce que quoi, tout simplement parce qu'il ne maîtrise plus le sujet. Il sait qu'en face de lui, il y a un leader charismatique, que les Ivoiriens aiment, que les Ivoiriens écoutent, et que les Ivoiriens suivent. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de chercher
à s'attirer, comment on appelle ça? Vous faites bien de dire qu'on s'en fout de la communauté internationale, mais il veut que ça passe par là pour que ceux-là, ils viennent. Ils vont venir, on va lutter avec eux. Sans oublier que dans les années 2002, où il y avait la rébellion, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont lutté avec l'ONUCI. Ils ont empêché les chars de l'ONUCI de passer. Des fois, ils se sont mis en travers des chemins. Ils ont chassé l'ONU de certains coins. Donc, ils peuvent le faire. Mais ce que j'ai dit que l'ambition de Ouattara, lui, c'est d'amener la Côte d'Ivoire sur ce plateau-là. Et donc, nous, on ne veut pas aller sur ce plateau-là. Voilà, nous, on ne veut pas aller sur ce plateau parce qu'on veut faire une révolution à l'ivoirienne. La communauté internationale ne va pas intervenir. Mais la manière dont ça s'est passé au Sénégal, il y a eu une cause vraiment qui est justifiée. Le mandat est fini, il ne veut pas partir. Là, il s'agit de donner le nom des candidats. Tu dis que tu es démocrate. Ok, donne le nom des candidats. Il reste que combien de jours? 4 jours. Donne le nom des candidats. Tu vas donner. Et maintenant, là, tout va se passer. Et on ne dira pas que on a appelé à une insurrection, on a appelé à un coup d'État, il n'y a pas de justificatif là. La révolte, elle sera justifiée dans le sens où la démocratie a été bafouée. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce n'est pas un coup d'État que les gens ils voudront faire. D'abord, ce n'est pas une insurrection, mais c'est de revendiquer le droit de participer à une élection démocratique sur laquelle tous les Ivoiriens ont droit. C'est-à-dire que l'Ivoirien qui est capable d'être candidat, il faut que son nom soit sur la liste électorale. Et c'est un droit. Et c'est ce que le peuple va revendiquer. Voilà. Maintenant, si à travers cette revendication, si elle est poussée, et que comme lui, c'est un fuyard, il décide de quitter le pouvoir et qu'il fuit, il s'en va à cause de la fureur du peuple, mais on fera d'une pierre deux coups. Mais ce que je dis, c'est que c'est sur ce tableau-là qu'il veut envoyer la Côte d'Ivoire. En fait, c'est son objectif à lui que je suis en train de dépeindre. C'est son objectif. C'est ça qu'il veut. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, nous, c'est pas ce qu'on veut. Lui, c'est ce qu'il veut. Et donc, la cause légale maintenant de la révolte populaire qui va prendre effet et qui va plus s'arrêter, c'est lorsque on va dire, bon, voilà. Le peuple en a marre. Le peuple dit, c'est lui-là que nous, on veut comme candidat. Toi, tu ne veux pas de lui. En ce moment-là, toi aussi, tu ne seras pas candidat. Et tout va se mélanger. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne confond pas vitesse et précipitation. Tu confonds vitesse et précipitation, comme vous-même vous le dites, ils nous attendent, ils vont faire des stratégies. Mais c'est là-bas qu'ils nous attendent, c'est la stratégie-là qu'ils veulent employer. Et c'est cette stratégie-là que l'opposition et les Ivoiriens voient. Et puis, ils sont sûrs, on peut les mobiliser aujourd'hui et ils vont sortir. On peut les mobiliser ce soir, ils vont sortir. L'Ivoirien est prêt, il va sortir. Mais il faut savoir sortir. Il faut savoir sortir pour aboutir à quelque chose de potable. J'ai une question, Oui. une question pour vous. Bon, c'est vrai, le président Laurent Gbagbo, il veut faire tout ça, mais la communauté dite internationale, là, Oui, quand le président Laurent Gbagbo est revenu de la haine, oui, et sachant que même les banques, l'accusation dont il Oui. est, voilà, Oui. on l'accuse d'avoir braqué la banque. oui. Et pour ça, son nom n'a pas été mis sur la liste électorale. La communauté internationale a dit quoi? La France a dit quoi? Les médias ont dit quoi? Moi, je veux juste savoir ce qu'ils ont dit. Je Parce que vous avez dit, ouais, vais c'est le droit, répondre à la tout ça, grande ils ont sœur dit la quoi? vérité. Ouais, comment? Ils ont dit Attends, quoi? je vais répondre à la grande sœur la vérité. Comme tu le sais, Oh. toi, ma grande sœur chérie, et comme on le sait tous, que quand on dit communauté dite internationale, où est-ce qu'ils prennent leur résolution? N'est-ce pas que c'est à l'ONU? Mais regardez la guerre entre l'Ukraine. L'exemple est là, en fait, sur nos yeux. Regardez entre l'Ukraine et la Russie actuellement. C'est pas à l'ONU là-bas qu'ils ils vont discuter tous les jours de la guerre à l'ONU. Est-ce que l'ONU s'est prononcée très concrètement par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Il y a eu l'accord de Maïdan de 2014 qui n'a pas été respecté. Et il y a eu la chancelière allemande, Angela Merkel, qui l'a avoué. Il y a également le président français, François Hollande, qui a également avoué que, en fait, c'était pour retarder cette guerre en Ukraine et qu'ils n'ont pas voulu respecter. La vidéo est sortie. Donc, comme on le sait tous, c'est un instrument pour déstabiliser les pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, on le voit. Les accords de Minsk, c'est ça. Oui, les accords de Minsk et même de Maïdan aussi, ma grande sœur. Oui, tu sais. Donc, aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, regardez la Russie qui est la première puissance mondiale, mais regarde, plus de 40 pays sont là-bas en train de faire la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais nous, en Côte d'Ivoire, avons-nous les armes pour pouvoir tenir tête comme la Russie aujourd'hui tient tête à l'ONU? Non. Donc, la stratégie du président Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne comprennent pas encore, c'est la préservation de la vie humaine des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il vous a dit qu'il a contenu la rébellion.
Et quand il dit j'ai contenu la rébellion, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En acceptant les comment on appelle Accra 1, Accra 2, je ne sais pas quoi là, de ce qui s'ensuit, jusqu'à ce qu'il accepte que c'est Guillaume qui s'est fait à revendiquer en tant que chef rebelle. C'est pour ça que je dis, quand on a compris la stratégie du président Laurent, lui, il a 80 ans. Il aurait pu s'asseoir tranquille et vivre sa petite vie. Il a fait la prison. Il est sorti de la prison. Pourquoi il irait encore se battre? Donc, je pense que ta question est complètement légitime. Et donc, cette communauté dite internationale qui ne respecte jamais rien, justement, c'est un instrument pour déstabiliser les pays. Et on a vu également cette même communauté internationale discuter de la guerre entre l'Amérique et la Chine, hein, qui veut récupérer, par exemple, comment on appelle le pays là déjà, là, mince, qui veut récupérer la République de Taïwan. le Taïwan. Et ils ont discuté de ça parce qu'aujourd'hui, la guerre que les Américains voudraient faire avec la Chine, c'est à cause de Taïwan pour foutre le bordel de l'autre côté. Et vous voyez actuellement là, il y a les mêmes Américains qui provoquent encore le pays où il y a beaucoup de pétrole en Amérique du Sud, là-bas, là. Comment on appelle le Venezuela. Déjà de Mondoro, comment ils en appellent? Le Venezuela. Le Venezuela. Voilà. C'est-à-dire qu'ils essayent d'allumer des feux partout. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont besoin de la déstabilisation des autres peuples, surtout là où il se trouve des matières premières, pour continuer à piller ces matières et vivre. Donc, tu as intérêt à avoir des stratégies pour contourner, surtout quand tu n'as pas les armes nécessaires pour te battre. Et donc, quand moi j'écoute la politique du président Laurent, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de gens qui écoutent le président Laurent Gbagbo, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Et c'est très important. Et je l'ai dit tout à l'heure. Je dis, le président Laurent Gbagbo a dit ceci. C'est pas là où vous m'attendez et moi je vais aller. Parce que la question qui fait se poser ici, quand on réfléchit bien, pourquoi toutes ces arrestations? Pourquoi on arrête les opposants? Pourquoi on accuse les opposants, hein, de ce qu'ils n'ont pas fait? Et pendant ce temps, le pouvoir en place avec ses communicants, on entend ce qu'ils disent. D'autres, même pendant la marche de soi-disant l'indépendance, on a vu une femme voilée avec 2 machettes dans la main. Est-ce que dans une république normale, on peut faire des choses comme ça? Mais cette dame n'a pas été arrêtée. Ça a été cautionné. Ils ont même filmé. Donc, le président Laurent Gbagbo nous dit quoi? En fait, Draman, ne représente. C'est pas lui qui combat, en fait. Le président Laurent Gbagbo dit que je ne combats pas Draman Ouattara. Je combats un système. Et le système, c'est quoi? C'est l'impérialiste. Le système, c'est quoi? C'est la démocratie. Le système, c'est la communauté dite internationale. Le système, c'est quoi? Ceux qui veulent absolument piller l'Afrique, maintenir l'Afrique dans la misère pour continuer. Être panafricain, c'est d'abord sauver la vie humaine. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, aujourd'hui, vu la situation, quand tu lis Le Monde, dans la géopolitique, la géostratégie, c'est clair et net que la Côte d'Ivoire a une position qui est très importante. Par rapport à quoi déjà? Sa voie maritime. Parce que j'ai une carte, j'ai fait une vidéo, j'ai fait même un live là-dessus. C'est un document que j'ai récupéré d'ailleurs sur le site de l'Assemblée nationale qui date de 1997, qui contient 400 pages. Quand ils ont tracé les frontières, c'est-à-dire que depuis la France, Nancy, et je ne sais plus quel pays là, avec la traversée maritime d'un bateau, donc de la France jusqu'au Sénégal, première escale, ça prend, je crois, 7 jours, plus je ne sais pas quoi, ça fait 7 ou 12 jours comme ça. Et de là, on descend directement en Côte d'Ivoire. Et de Côte d'Ivoire, on va aller maintenant desservir l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, ça a été calculé. Donc, la Côte d'Ivoire est le pilier. Hein? Le Cameroun, d'abord le Sénégal, la Côte d'Ivoire, puis le Cameroun, d'accord, sont des piliers qui ont une importance capitale pour déstabiliser les pays africains. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, et qu'aujourd'hui, on a une personne qui représente, en fait, si vous voulez, qui incarne, en fait, la France-Afrique, qui est M. Ouattara, aujourd'hui, par rapport à ses agissements, par rapport à sa façon de faire. Et donc, c'est à nous de comprendre la stratégie de ces criminels. Parce qu'ils n'hésiteront pas une seule seconde à faire couler le sang, puisque faire couler le sang, pour eux, ça leur donne encore le pouvoir. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, restons tranquilles, le peuple ivoirien est conscient. Le peuple ivoirien est réveillé. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de galvaniser ce peuple pour leur dire, vous êtes prêts. Et arrêtez surtout de leur dire, oh, mais je ne comprends pas pourquoi le peuple ceci, pourquoi le peuple... Parce que quand on fait ça, on casse le moral. Parce que quand on va en guerre, quand vous étudiez par exemple la stratégie des militaires quand ils vont en guerre, il faut galvaniser le troupe. Et si tu casses le moral, ils n'ont pas déjà le moral. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te fassent la guerre? Ils partent tout simplement découragés, ils ne peuvent pas te gagner une guerre.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, le peuple ivoirien est considéré comme des soldats. Et donc, on doit les galvaniser. Et nous sommes arrivés dans une période aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes en face à des personnes. On a vu l'arrestation de, par exemple, le petit Ziggy. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est une guerre entre la France et la Russie, puisque la France estime que tous ces pays qui utilisent le franc CFA sont ces colonies. Voilà pourquoi ils ont arrêté Ziggy. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ziggy a parlé avec... Mais l'aspect là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Pourquoi Ziggy, qui est le petit chéri de la femme du président Laurent Gbagbo, qui penche plutôt pour du côté de PPACI, va parler avec un communicant qui a en liaison directe avec le Kremlin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, si Gbagbo dit que le troisième mandat est illégal et le quatrième mandat, il n'aura pas lieu, Gbagbo compte sur quoi? La peur aujourd'hui de ceux qu'on a en face, Gbagbo compte sur quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas signé d'accord avec la Russie, etc. C'est là où se trouve la peur, en fait. Vous comprenez? Donc, on n'ira pas là où ils nous attendent. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. L'Afrique, ce côté-là, il ne faut pas parler. Sinon, c'est comme si tu as dévoilé un secret. Donc, il faut laisser ce côté-là. Je ne suis pas en train de dévoiler un secret. Hein. Je suis en train de faire une analyse pour que les gens comprennent l'arrestation du frère Ziggy, en fait. Ok. Oui, effectivement, il avait parlé avec le journalisme. Bon, ça, c'est connu. Moi, ce que vous dites là, c'est bien. Hein? Chacun donne son avis et tout. Mais moi, je dis, si le soleil de midi n'a pas séché les habits, là, c'est pas le soleil du soir. Quand vous me dites, en fait, ça me fatigue un petit peu. Quand vous dites, oui, l'ONU, la communauté, mais c'est pas cette même communauté-là qui est venue bombarder la Côte d'Ivoire. Vous attendez quoi d'eux? C'est la partie là, je ne comprends pas. Vous attendez quoi d'eux? Non, mais on ne dira pas qu'ils viendront nous apporter une solution. C'est pas ce qu'on dit. Oui, mais vous ne pas tomber dans l'heure. Qu'est-ce que le président Gbagbo n'a pas fait en 2010? Combien de voyages il a effectué? Comment il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il leur a pas donné? Il a même donné 3 milliards à Chirac pour la guerre, pour qu'il y ait la paix. Il a fait les accords, il a fait Marcoussi, il a fait Accra, pour cette même communauté, pour vouloir la paix, pour ne pas verser le sang des Ivoiriens. Est-ce que malgré ça, là, ils ne sont pas allés dans l'Ouest là-bas pour dans une même journée là? Ils n'ont pas les guerriers là. Que les gens, quand ils ont leur objectif, quand ils ont leur objectif. La vérité, je peux vous répondre simplement, vous allez comprendre quelque chose. Oui, voilà. Vous allez répondre. Laissez-moi terminer. Quand ils veulent, là, ces gens-là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, il faut faire stratégie, il faut faire ça. Mais de toute façon, le président Laurent Gbagbo, il a fait ça. Il a toujours été un démocrate. Il a toujours été un démocrate. Et à l'époque, en 2000, là, c'est parce qu'il était socialiste. Il croyait profondément à ces gens-là. Les socialistes de France, là. Il y avait c'était le temps de Lionel Jospin et tout ça. Ils croyaient en eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont arrêté, là, qu'est-ce qu'ils ont dit, les François Hollande? Que Gbagbo est infréquentable. C'est des gens qui s'en fichent, qui ne marchent qu'à leurs intérêts. C'est un rapport de force. La population là est une force. C'est pas pour aller prendre la guerre et tout ça. Puis l'ONU, mais une population qui dit qu'elle ne veut plus ce président-là. Ben Ali, là, est-ce qu'ils ne l'ont pas chassé? Ils l'ont chassé. Ils sont allés chasser aussi en Égypte, Hosni Moubarak, ils l'ont chassé. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même situation, mais c'était la population. L'ONU n'est pas intervenue. Alio Marie s'est levé pour dire, ouais, on va essayer d'envoyer des soldats en Tunisie et tout. Mais est-ce qu'ils ont envoyé des soldats? Ils n'ont rien fait du tout. Alors que la Tunisie, Sarkozy à l'époque, la Tunisie était quand même, ils étaient de bons amis. Hein? Donc moi je dis, il faut que le peuple, il faut qu'on prenne notre destin en main. Les gens là, ils sont tirés. Didier Kass là, Didier Kass en a parlé. Ils ont tiré sur les patriotes. C'est pas allé quelque part. Qui a porté plainte? Personne n'a porté plainte. Ils sont venus tirer sur les Ivoiriens, les patriotes qui étaient à main nue. C'est allé où? Quand il s'agit de l'Afrique, là, ces gens-là, ils ont des muscles. En Israël, là-bas, là, ils sont en train de bombarder. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'ONU fait? Mais allez-y les voir, les casques bleus, ils sont en Afrique partout. Donc, moi, je pense que c'est bien ce que vous dites là. Mais moi, sur ce plan-là, je pense qu'il est temps qu'on prenne notre destin à main. Que la population prenne son destin à main. Voilà, je vais m'arrêter là. Alexa, stop. Si le commandant a terminé, je vais donner la parole au... Il y a 4 personnes là qui sont arrivées, qui n'ont pas encore parlé. Commandant Gagoné, vous avez terminé? Oui, allô, m'entend? Oui.
Oui, oui, bon, je voulais... ouais, ouais, j'étais à la fin de mon intervention. J'étais en train de parler de l'intervention de Didier Castres là concernant l'intervention de l'armée française en 2010, 2011. Effectivement, ce qu'il a dit, le fait que comment dire ça, ils maintiennent toujours leur entité, Alliance du Nord et tout ça, comme ben, je le disais. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, maintenant, à notre niveau, on se réveille véritablement, surtout nos frères du Nord. Quand je dis nos frères du Nord, je ne veux pas les marginaliser, mais leur faire comprendre que la manipulation dont ils ont été l'objet depuis plusieurs années, il faudrait qu'ils comprennent que cette manipulation-là, elle est faite à dessein, juste pour nous déstabiliser, juste comme l'a dit ma soeur, juste pour profiter de nous et de nos biens. Sinon, ce qu'il a dit concernant tous les bombardements, effectivement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, effectivement. Les hélicoptères Gazelle ont survolé toutes les casernes. Ils ont bombardé les casernes, ils ont bombardé toutes les poudrières, ils ont détruit tout ce qu'on avait. Mais heureusement, vu qu'on avait des chefs militaires qui étaient aussi intelligents, et qui ont anticipé sur eux, leur stratégie, toutes nos munitions et tous nos armements, on les avait déplacés. Voilà, les maisons des éléments étaient devenues les nouvelles poudrières, ce qui a fait que quand ils ont détruit toutes les poudrières officielles, par exemple, du camp de gendarmerie d'Agba, ils ont pensé qu'on était à plat et qu'on ne pouvait plus riposter, on ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Et donc, ils ont lancé l'assaut sur le camp de gendarmerie d'Agba, mais à leur grande surprise, on avait nos munitions et on avait nos armes, parce que nos chefs avaient mis une stratégie en place qui était de déplacer toutes les munitions et tout ce qu'on avait comme chose armes dans ma maison à moi. Et donc, ma maison était devenue la nouvelle du camp de gendarmerie d'Agba. Voilà. Vous êtes, commandant Diagoné, vous êtes en train de livrer un secret à mon frère. Non. Pardon. Non. Mais la grâce à la vérité, il fallait comprendre ce frère-là qui était en train de parler depuis que c'est pas n'importe qui. Ouais. Bah, je sais, je connais le commandant Diagoné. On se voit souvent sur le panel du commandant Bobby, je le connais. Oui, je comprends, mais moi je dis chacun donne son avis. Moi, c'est mon avis. Parce que où est-ce là? On me dit que je suis devenu radical, non? Oui, je suis devenu radical. Parce que ces gens-là, ils s'en fichent de la loi. Donc, moi aussi, je m'en fous de l'ONU, je m'en fous de la communauté internationale, je m'en fous d'eux. Ouais, je vais profiter pour vous dire un petit truc, si vous permettez. En 2002, c'était Laurent Gbagbo qui était... Commandant, pardon, faut pas dévoiler. Commandant, pardon, Non, c'est juste... Non, mais je sais, oui. Frère, mais en fait, j'ai très bien compris, en fait, à qui j'avais affaire sur le panel déjà quand tu as commencé à parler. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en 2002, lors de la crise... Je ne connaissais pas Afrique Nouvelle. Tu ne l'as jamais vu sur le panel? Non, je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'ai jamais écouté. Non, c'est un militaire. C'est un militaire. Oui, mais quand il a commencé à parler, en fait, tout de suite, j'ai compris que c'était quelqu'un qui a vécu, en fait, la crise, quoi. Donc, il sait ce qu'il parle. Il connaît très bien le président Laurent Gbagbo. Voilà. Oui, merci, effectivement. Papa. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et je suis rassurée de savoir qu'il y a encore ces dignes fils encore qui font partie de notre pays. Et voilà pourquoi je ne perds pas d'espoir et que je fais toujours confiance à ce peuple ivoirien. Et je sais que nous allons récupérer notre pays. Voilà, merci. Oui, et vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Voilà, et comme pour revenir à l'intervention, si ça peut rassurer Maman la vérité, en 2002, M. Laurent Gbagbo était le président. Commandant, oui, appelez-moi Madame Poupou ou Madame la vérité. J'aime pas trop maman là. Merci. D'accord. Madame la vérité. Madame Poupou. Madame Poupou. Madame Poupou. Voilà, c'est ça. Commandant, c'est ma grande soeur chérie. Il vaut mieux l'appeler Madame Poupou parce qu'elle kiffe ça. D'accord. Madame Poupou, l'homme le plus puissant du monde. D'accord. Voilà. Madame Poupou, je vais vous rassurer. En 2002, lorsqu'il y avait tout ce que l'ONU faisait durant la guerre, là, le président Laurent Gbagbo était le garant de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, tous les actes que les forces de défense et de sécurité posaient lui tombaient dessus. On dit, c'est lui qui a dit. Quand il y a quelque chose, on dit non, c'est lui qui a dit. Donc, du coup, il y avait des interventions qui étaient limitées. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'ils disent qu'étant loyalistes, étant des soldats de la République, nous avons le droit international s'impose à nous en période de guerre. Alors qu'en face, c'était des gens sans foi ni loi qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais nous, en face, dès qu'on claquait une allumette, c'était des résolutions, c'était des communiqués, c'était des diffamations et tout ça. Mais là, les données vont changer. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas président
de la Côte d'Ivoire. Il est le président d'un parti politique. C'est-à-dire que les rôles seront inversés. Les rôles seront inversés. Ce que M. Ouattara disait, c'est-à-dire le désordre qui s'émet à travers le mensonge et tout ça, aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Et donc, la communauté dite internationale, là, elle aura en face d'elle le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'aura plus de limites. Le peuple de Côte d'Ivoire n'aura plus de limites. Parce qu'avant, le peuple de Côte d'Ivoire, quand une population se lève pour barrer la route à un convoi de l'ONU, on dit que c'est les milices du président Laurent Gbagbo. On dit non, que ce sont ses partisans, ce sont ses milices, c'est un président, c'est un dictateur. Et aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Donc, on ne peut pas le salir. On ne peut rien lui reprocher. Parce que ce n'est pas lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Celui qui dirige la Côte d'Ivoire, c'est M. Alassane Ouattara. Et donc, si l'ONU, la communauté internationale, là, vient s'impliquer, mais les Ivoiriens, c'est leur droit de défendre leur pays. Et donc, ça sera nos limites. Les Ivoiriens vont faire ce qu'ils ont à faire sans retenue. C'est eux qui sont venus, on ne les a pas appelés. Donc, les Ivoiriens, ils vont aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous dis, la communauté internationale, laissez ce côté-là. La stratégie où Alassane Ouattara veut envoyer la Côte d'Ivoire, on n'ira pas là-bas. Le désordre là, on va pas le créer avant le match. Non, 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 non. L'état d'urgence ne sera pas instauré. Comment on appelle ça? Il n'y aura pas de gouvernement par ordonnance et par décret. Rien. L'Assemblée nationale, tout sera là et puis on va revendiquer nos droits dans la légalité. Voilà comment ça va se passer. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai assez de la parole. Je vais donner la parole aux autres. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, ouais, ça rassure un petit peu. Mais Ouais. moi, ces gens-là, j'ai pas pitié. J'ai pas pitié parce que ils nous ont trop fait de mal, quoi. Et ça, là, moi, je suis rancunier, hein. Je garde ça dans mon cœur, Oui, ce qu'ils ont fait, là. mais Madame Poupou, oui, je vais Oui. vous dire que les plus rancuniers, moi je le dis et je l'assume, hein, les plus rancuniers c'est nous. Les plus rancuniers c'est nous. Parce que figurez-vous que dans cette histoire-là, comme si, je ne sais pas si j'ai déjà eu à vous le dire, mon père et mon frère, ils sont restés dedans. Ils sont Ouais, restés vous avez dedans. dit ça, oui, oui. Voilà. Vous avez Et toujours donc, dit ça. voilà. Et donc, face à tout ce qu'on a fait, face au fait de défendre la Côte d'Ivoire, s'il faut martyriser les gens, eh bien, aujourd'hui, je crois que les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés et on verra la suite. Voilà. Les rôles sont inversés. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère. Ceux-là, ils nous ont fait pleurer ici, ces jours-là, à la télé. J'ai dit, je ne vais jamais oublier ça. Je voyais comme ça le bombardement en direct. Et ça jubilait. Oh, la France est en guerre, nous sommes en guerre. La Côte d'Ivoire est riche, donc on va récupérer tout ça. Le monsieur là qui met cravate rouge, je ne sais même plus comment il s'appelle là. Il a dit, on va récupérer. Tout l'argent, on va récupérer ça. Je dis, ok. C'est Jacques Barbier, non? Le journaliste qui intervient sur les plateaux télé là. C'est Jacques Barbier. Échappe rouge là. Ah! Non, mais j'ai dit, non, ce jour-là, je ne peux jamais. Il a dit que c'est dans mon cœur même. Je ne peux pas oublier, hein. Ça me fait trop mal. Et avec tout ce qu'ils ont fait là, rien. Les patriotes, ils ont tiré sur eux. Rien. C'est pas allé quelque part. L'ONU n'a rien fait. Il n'y a même pas. Et ce qu'ils ont fait à Guitrozo, rien. Ah oui, ça là, c'est fort. Ok. Tu étais en train de travailler ou bien tu étais à la maison? Moi, Oui, quand ce gars-là, il avait parlé, toi, tu travaillais à la télévision ou bien tu... mais non, je travaillais. Je ne sais pas à quelle heure il disait ça, mais j'étais à la maison ce jour-là. Du coup, mais j'étais rentré du travail. moi, j'étais en rendez-vous. J'étais rentré. Oui. J'étais rentré déjà du travail et il était là. Il faut le voir jubiler. Mais j'ai cherché la vidéo, je ne la retrouve pas. Ah ils l'ont oui, supprimé. voilà, ça y est, la France c'est la guerre. Mais sachez que la Côte d'Ivoire est un pays riche. On va récupérer tout ça parce que nous allons vendre les armes. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Je ne retrouve pas la vidéo là. Et il Cette a même vidéo-là. rajouté même que c'était leur, comment on appelle, leur, c'est quoi le mot qu'ils aiment utiliser là? Christophe C'était- Barbier, ouais, c'est ça. Oui, oui. Non, le mot il avait rajouté après ce que tu dis là, d'ailleurs, qui m'avait tellement mis Oui, en oui, les colère. armes, ouais. C'est leur précaré. Voilà. Merci. Précaré. Non, ça, Voilà. là, Il a je peux pas rajouté ça. oublier Et moi, ce jour-là, j'étais en rendez-vous professionnel, j'étais en clientèle. Ben, je peux te dire que j'avais même plus de force. Hein. Je suis très noir de peau, comme tu sais, mais je suis devenu vert ou jaune-orange, si vous voulez. Tellement la colère m'animait, tellement. En plus, en 2004, j'étais là-bas, en Côte d'Ivoire, quand ils ont dit, ah, nos frères et tout, donc il y avait cette colère-là qui. Enfin, bref. Mais ce qui est sûr, qu'ils sachent que cette colère-là, ils ne pourront jamais contrôler ça. Merci. Voilà.
ce jour-là. Et ce que j'avais fait, j'étais allé à l'école. Voilà, j'étais allé déposer mon fils. Hein, et j'avais écrit derrière, comme ça, que chaque tablette de chocolat contient une goutte de sang d'un Ivoirien. Et les gens me regardaient comme ça. Et mon fils qui était petit, maman, c'est quoi ça? Mais je dis, j'avais... Non, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Ça m'a fait mal. Il faut les voir sur les plateaux de télé. Rien qu'à penser à ça, là, je fais rien avec l'ONU. Voilà. Sinon, la stratégie, là, je connais. Tu sais que ma petite soeur, on parle de ça. Quand on fait les débats, choses là, panafricains, là, tous les jours, on les allume. Mais j'ai mis ça de côté et puis j'ai dit, ceux-là, ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. La loi qu'ils ont faite là, c'est une loi pour piller les Africains. Pour piller les Africains parce qu'eux, ils excellent. Ils excellent là où il y a les faibles. Quand il y a les forts, là, ils ne vont pas là-bas. Donc, moi, je dis, la prochaine fois, ceux qui vont venir au pouvoir, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est là, il faut aller voir mon chéri Poupou. Il faut aller voir Poupou pour avoir la chose. Il faut avoir la... C'est-à-dire qu'il faut avoir la chose là. Même s'il faut aller à Corée du Nord, il faut aller ça. Parce que c'est ça, en fait, qui les effraie. C'est tout. C'est pour ça que tous les autres peuples qui se sont libérés là, mais ils se sont armés. L'Algérie, comme ça, c'est armé. Et c'est Corée du Nord, là, quelqu'un peut aller mettre sa bouche dans leur affaire. Même Iran. Est-ce qu'ils peuvent? Et Poupou encore. Oh. Donc, c'est ça. Cela, c'était trop terrible. 2010, là, vraiment, c'était... Je n'étais pas bien. Franchement, je n'étais pas bien. Ça m'a tellement fait mal. Et je n'ai pas oublié ça, en fait. Voilà. Donc, on va écouter Bado. Et après, ça sera Héritier d'Afrique. Désolé, hein, les gars, mais vraiment, c'est fort. C'est très fort, cette histoire-là. Et maintenant, l'autre, là, qui vient, là, Didier Casse, là, qui voit cette histoire-là. Et puis, il rigole, hein. La vidéo est sur YouTube. Qu'on avait bombardé, j'avais reçu l'ordre. Vous voyez des gens qui parlent comme ça, tu as reçu l'ordre. Et que quand vous faites vos élections en France, là, vous avez vu là, les Ivoiriens mettre leur bouche dedans? Vous avez vu un Africain mettre sa bouche dans vos élections là-bas? Et c'est vous qui allez venir dire, ouais, et comme ça, on va mettre l'ordre. Mais c'est fini la colonisation ou pas? Est-ce que la colonisation est finie? C'est quoi ça? Trop, c'est trop. Moi, j'en ai marre de ces gens-là. Ils sont là, des hypocrites comme ça. Draman en train de régner à maître absolu. Et eux, eh ben, voilà quoi. Ils disent rien. Le monsieur est parti à chose. Comment on appelle ça? Il est parti à la haie. Il est revenu. Zéro pointé. Hein? Vous avez me dit, ouais, elle est en France. Oui, je suis en France. Et alors? Moi, je suis en France. N'importe quoi. Non, moi, je ne pardonne pas. Hein. Donc, tu as montré ta tête en même temps. Tu es toute belle, là, choco comme d'habitude. Non, c'est parce que j'étais un peu occupé. Non, mais ça m'énerve. Ça dit que quand je vois ça, là, mon cœur devient comme ça. Quand tu es en France, oui, je suis en France. Voilà, Blanc même qui est assis devant moi. Lui, il était là quand ça se passait. Il était là. Quand je pleurais, mais j'avais trop mal. Si tu vois même le truc là, puis ils sont là, eux tous là. Oh, la Côte d'Ivoire. Oh, mais Laurent Gbagbo, le dictateur. Oh, Alassane Dramane Ouattara, le démocrate. Ouais, c'est un fonctionnaire. Mon œil, fonctionnaire. Diplôme là. Juste à présent, on ne sait même pas dans quelle université il a eu le diplôme là. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont fait là sur la tête, diplôme et tout ça là. On n'a jamais vu sa promotion. Un menteur comme ça là. Toi, tu as venu t'accaparer des pays des gens et puis tu crois que... Moi, hein, j'ai dit parler votre politique, votre démocratie, là, c'est pas grave. Moi, je reste sur ma position. Sinon, ce que vous dites là, il ne dit pas que c'est faux, hein, c'est vrai. Mais laissez-moi me libérer de ce monsieur-là. C'est pas normal. Toi, tu quittes là-bas, et puis c'est toi qui es venu assis. Et tu vas voir tous les nines là qui vont se mettre sur Internet maintenant pour dire, oh, vive Ado, papa Ado 50 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Cette année-là, on va récupérer notre pays par tous les moyens. Si c'est l'élection là, tant mieux. Mais tous les moyens, on va récupérer notre pays là. Puis on va récupérer ça. Écrivez. Partez, hein. Vous qui êtes là, qui êtes en train de maltraiter les Ivoiriens là, partez. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Des nirplés comme ça là. Vous avez fait que le pays se développe. Le pays se développe et puis vous venez en masse. Vous êtes des tilapias pour venir en France. Vous fuyez le développement, vous? Vous fuyez le développement? Et moi, ces gens-là, il attrape tout le monde, il met les gens en prison. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Il met tout le monde en prison. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on te met en prison. C'est quoi? Hey! Ah, ma petite soeur, elle était là, hein, tout à l'heure, là. Il y avait mon visage. Ça paraît comme j'étais un peu occupé, là, que j'avais fermé un peu. Bado. Oui, bonsoir. Bado est là? Bonsoir, Oui. allez-y.
Merci beaucoup de m'avoir Allez, accepté. merci. J'ai pris le Allez-y, temps de tout le temps. allez-y, j'arrive. Attends, est-ce que j'ai fermé mon micro? Non. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Hein. Elle a dit qu'on Non. pouvait pas. Est-ce que j'ai fermé son micro par... Ah, des fois, ça m'arrive de faire ça. Non, pardon. Allez-y. D'accord. Pardon. Oui, Oui, allez-y, oui. pardon. J'ai dû fermer son micro. D'accord. Je disais que vous êtes trop gentil sur ces panels, en fait. Ouais, trop gentil et trop, je dirais trop tendre. Euh, J'ai écouté très bien ce qu'a dit Afrique, je sais pas, c'est Afrique Nouvelle, mais c'est pas Afrique Queen, ou bien, Non, mon frère, c'est ça même. voilà, d'accord. Donc, et je vous ai très bien écouté, et je trouve que vous êtes très très gentil, ma sœur. Ah, vous êtes très gentil, hein. Votre affaire de stratégie là est louable, est très défendable, mais je crois que vous faites face à un pouvoir sanguinaire là, autoritaire et sans pitié. Moi, je suis monté sur ce panel à cause de l'écriteau là. Ibrahim Zighi enlevé. Les scénarios me rappellent les scénarios de Alino Faso. Le narratif, pareil. Et je suis désolé de vous dire, hein, je suis très très pessimiste quant à l'issue de notre compatriote, hein, ou bien de notre frère Zighi. Je suis très très pessimiste. On nous a dit qu'il est à la Maca. Il n'est pas à la Maca, hein. Vous rigolez ou quoi? Ces pouvoirs-là ne vont pas lésiner sur les moyens pour se maintenir au pouvoir. Et nous, les Africains, on nous a toujours inculqué cette façon de se taire là. Les gens, on veut aller au paradis, hein, mais on ne veut pas mourir. Vous voyez comment ça peut aller? Ça ne peut pas aller, hein. Ouattara ne comprend qu'une chose. Je suis désolé, hein. Il est venu par les armes. Il ne partira que par les armes. Cette histoire d'élection-là, c'est la poudre de pépin. Il n'y aura pas d'élection. Parce que si vous forcez là, ils vont faire un coup d'état bis à la Oligui là, et puis vous l'installer au pouvoir là-bas. Donc, il faut... attendez. Quand vous prenez l'exemple du Burkina Faso, il y a des similitudes, hein, mais c'est pas pareil. Hein. Le Burkina Faso a une culture de la révolte et des émeutes. Donc, il va falloir faire très très attention. Il va falloir être radical. Hein. Moi, je trouve que la sœur a dit qu'elle est radicale, et j'approuve ce qu'elle dit. Hein. Il faut de la radicalité dans cette lutte-là. Sinon, vous n'allez aboutir à rien avec Alassane Draman Ouattara. Vous n'allez aboutir à rien. Il est sans pitié. Et vous devez, au contraire, vous savoir qu'il y a des gens qui sont derrière vous. L'AES n'attend que ça. Les pays voisins de l'AES, là, ils n'attendent que ça. Que le peuple ivoirien se soulève. La Russie aussi n'attend que ça. Que le peuple ivoirien se soulève. Motion, mon frère. Oui. Est-ce que tu as suivi les événements en Côte d'Ivoire de 2004? Oui, j'ai suivi. D'accord. Et tu penses que le peuple ivoirien est un peuple qui va se laisser faire? Je ne dis pas qu'il va... mais c'est pour cela que je vous dis que je soutiens votre stratégie. Mais actuellement là, face à un pouvoir aux abois là, ça ne va pas marcher avec cette stratégie-là. Et je crois qu'on a trop tardé en fait. Je suis désolé. Hein. Mon frère, laisse-moi vous faire écouter une vidéo ici et vous allez savoir qui est réellement ce Ziggy là. Ce petit frère-là qui a à peine 24 ans. Il va vous parler lui-même ici. Je me Attendez souviens quelques très bien que secondes. mercredi soir en 2007, j'étais dans ma voiture et je venais de sortir de ce conseil d'administration et surtout tous les Ivoiriens réconciliés. Et pour ça, Ça, c'est Ziggy qui parle. On écoute. je suis prêt à mourir. Mettez-vous ça en tête. Ce que vous aussi vous devez retenir de moi, c'est que je suis un personnage drôle. Alors, Vous devez attendez. retenir que je suis ce que je suis. Je marche en fonction de ce que je veux. Je suis animé par un sentiment de justice et je souhaite que tous les Ivoiriens soient réconciliés. Moi, là, les gens disent, il est fou, il est ceci, il est cela, mais si tu n'es pas prêt à mourir pour ton rêve, ça ne sert à rien de vivre. Moi, l'un de mes premiers rêves en ce moment, c'est de voir tous les Ivoiriens réconciliés et pour ça, je suis prêt à mourir. Mettez-vous ça en tête. Ce que vous aussi, vous devez retenir de moi, c'est que je suis un personnage drôle, humble. Voilà. Oui. Ça, c'est Ziggy qui parle. Attends 2 secondes. Non, 2 secondes, mon frère. Un jeune homme qui a 24, 25 ans, il est prêt. Ziggy, c'est pas un lâche.
Il savait qu'un jour ça pouvait lui arriver, mais il est préparé dans la tête. Donc, il fera partie des martyrs si c'est arrivé. Comme Alino Faso, il fait partie aujourd'hui des martyrs. Parce que ce monsieur savait que la Côte d'Ivoire était dangereux, mais il était quand même en Côte d'Ivoire. Donc, attention, dans ce combat dans lequel nous sommes, il faut faire attention de distinguer entre la lâcheté et des hommes dignes qui sont prêts aujourd'hui, comme Assimi Goïta. Il a parlé, vous voyez les mêmes paroles là que Ziggy tient ici. C'est exactement la même parole. Il n'y a pas très longtemps, Assimi Goïta a tenu ces mêmes propos. Il a dit que si vous avez peur de mourir, ce n'est pas la peine de mener ce combat-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc, cette jeunesse africaine, puisque Ziggy il a 24 ou 25 ans, ça veut dire qu'en 2010, il avait 10 ans. La question qu'il faut se poser maintenant, pourquoi, à cet âge-là, il vous dit, il a une conviction. Et la conviction, c'est quoi? C'est la justice. C'est ce qu'on appelle les hommes intègres. Ibrahim Traoré vous répète la même chose. Assimi Goïta vous répète la même chose. Le président Laurent Gbagbo est resté sous la bombe, bombardé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'a pas fui. C'est ça qu'on appelle les hommes intègres qui sont prêts à mourir, non pas pour parler dans le vide. Donc Ziggy, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il ne faut pas du tout s'inquiéter pour lui. Parce que c'est un homme intègre, un homme digne. Voilà ce que je voulais dire. Et le peuple de la Côte d'Ivoire, je vous dis, ce peuple se libérera. Et le monde entier le verra. Merci. C'est tout mon souhait. Oui, c'est tout mon souhait. Hein. Je le souhaite de tout mon cœur. Et j'aimerais que la Côte d'Ivoire redevienne toujours comme elle a été. C'est mon souhait. Mais moi, je constate une réalité qui m'inquiète. C'est pour cela que je me lève. J'attends bien ce qu'est en train de dire Ziggy. Et c'est norme et loi très très bien de sa part. Et j'aimerais aussi que les jeunes Ivoiriens qui l'ont écouté et pour lesquels il a sans doute pris le micro soient comme lui. Je l'espère de tout mon cœur. Parce que vous savez, la mouche qui se pose sur notre cuisse là, on peut la chasser en criant. Mais la mouche qui se pose sur nos testicules, on est obligé de faire attention. Donc, on est obligé à un moment donné. C'est un fait. Sinon, je partage vos opinions. Je sais que j'écoutais ces Ziggy là. Moi, ça m'inquiète. C'est le scénario parce que beaucoup de gens, je pense à sa maman. C'est bien de partir en martyr, mais c'est une douleur et comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'espère que tous les jeunes Ivoiriens qui sont comme lui, qui ont son âge, vont agir de la même façon. Ils seront prêts alors à offrir leur poitrine, comme le fait à un moment donné le peuple burkinabé. Donc, je mesure le sérieux et la sérénité du moment. Et franchement, sinon, je crois que Ouattara apparaît aujourd'hui comme la dernière nostalgie, en fait, d'une Afrique vieillissante, d'une Afrique aux abois. Et ce type-là, parfois, je n'ai même pas envie de dire son nom parce qu'il a fait très très mal à la Côte d'Ivoire. Il a fait très mal à la Côte d'Ivoire. Il a fait très mal au Burkinabé réel. Je ne parle pas des apatrides qui sont là-bas et qui foutent le bordel. Je parle des Burkinabés réels qui ont vécu là-bas en bonne entente avec les Ivoiriens. Et franchement, il n'est pas bon. Moi, je soutiens le combat, je soutiens votre panel, Afrique Nouvelle, tout le monde. Et j'aimerais que tout ce que vous donnez comme stratégie soit payante. Dans le cas contraire, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Merci beaucoup et je chute par là. Beaucoup mon frère, merci pour le soutien. C'est vrai que, bon, la stratégie c'est bien, hein, parce que c'est ce qu'ils ont dit là. Afrique Nouvelle et commandant Yabonné, c'est ça, c'est l'Occident comme ça en fait. Mais il faut dire que, comme le disait le président Laurent Gbagbo, premier couillon n'est pas couillon. C'est que leur stratégie là, ça n'a pas changé. Allez-y, jetez un coup d'œil sur la charte de l'impérialisme. Diviser pour mieux régner. Et puis attendre toujours leurs institutions. Mais c'est parce que, on dit c'est fer qui brise. C'est vrai, on n'a pas les âmes, mais on a aussi un cerveau, on réfléchit. On n'a pas les âmes. En 2010, là, ils ont fait ça parce qu'ils ont préparé leur plan. En 2010, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dénoncer. En 2010, c'était leurs médias, c'était France 24, c'était RFI, qu'ils avaient pris pour aller partout dans le monde là-bas. Chez nos frères là-bas, à chose, comment on appelle ça? Les frères de l'AIS. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'ils font, on le sait. Donc, pour moi, ça sera très difficile. La preuve, tu vois, même la guerre d'Ukraine et tout ce qu'ils font là, ils n'ont plus la main libre, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les Africains qui les écoutent maintenant. Tout le monde connaît la vérité.
Donc, pour moi, ça serait difficile d'appliquer leur soi-disant stratégie. Parce qu'on sait qu'au Congo, là-bas, on sait très bien qu'au Congo, les Américains sont en train de prendre, avec le Rwanda, les ressources du Congo. Les casques bleus sont là-bas. Depuis, je ne sais pas combien d'années, là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. On a vu au Mali, les casques bleus, il y avait MINUSCA ou bien MINUSCO ou bien quoi, là. Eux tous, ils étaient là-bas. Ils ont fait quoi? Zéro. Au Niger, ils étaient là. L'armée américaine était là au Niger, pendant qu'au Mali, il y avait même les djihadistes, là, les terroristes, là, ils étaient au Niger là-bas. Ils ont fait quoi? Donc, c'est des gens qui ne sont pas là pour nous, qui ne sont pas là pour la loi. Ils ne respectent pas la loi. Voilà. Ok, Bado. Ils ne respectent pas la loi. Donc, eux, ils ne respectent pas la loi, là. Pourquoi c'est nous qui allons respecter la loi? Un seul paquet. Donc, ils ne respectent pas la loi, mais ce que l'Afrique nouvelle dit, c'est vrai. Ils veulent tout faire pour accuser, comme je disais, le diable, là, c'est un accusateur. Ils vont venir dire, ah ouais, mais comme ils ont fait ça là, il faut aller protéger la Côte d'Ivoire, il faut envoyer les casques bleus. Mais si vous avez les casques bleus là, vous attendez quoi pour les envoyer en Israël? En Israël là, et puis en Iran, même en Ukraine. Pourquoi vous n'envoyez pas les casques bleus là-bas? Donc, moi, franchement, je m'en fous de leur soi-disant communauté internationale et tout ça. Héritier d'Afrique. Héritier d'Afrique, tu es là? vérité. Oui. Oui, oui. La vérité, pour dire simple, Ouais. vous voyez un peu en Israël, là, ils ont une Ouais. période où les Juifs sont consacrés à la prière. Et Mhm. lorsqu'ils sont dans ce moment-là, tout le monde peut les attaquer, les déstabiliser, les éliminer tous. Ils ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils deviennent inoffensifs. C'est Qui ça? exactement ce qui se Poutine? passe Je ne comprends pas. en Israël. Poutine? Ah, Non, bah, en Israël, hein. il n'y a pas de Juifs. Ben oui. Ben oui. Voilà. Donc je ramène un peu ce schéma-là en Côte d'Ivoire, par exemple. Ouais, mais attends, Puisque émotion. Eux, ils prient leur Dieu. C'est leur Dieu. Ils prient leur Dieu, leur Abraham. Nous, là, on n'a rien à voir avec ça, avec ces dieux-là. C'est de ça que je parle. oui, Nous, au on n'a fait, rien à voir avec eux. je n'ai pas, non, je ne parle pas de la prière. Je veux dire que en ce moment-là, l'ennemi peut frapper et peut les vaincre. En ce moment-là, à l'instant T. Donc, c'est ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce moment-là, ce moment pour nous là, c'est le 10 ou octobre. Parce que en ce moment-là, le pouvoir quitte dans la main du chef de l'État et il n'est plus président, il devient un simple citoyen comme nous autres. Ça fait déjà un. Il n'aura pas de décision à prendre ici. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Au fait, dans cette période-là, tout ce qui va se passer là, ça serait légal pour le peuple. Ça serait légal pour le peuple. Donc, ils savent, c'est pourquoi ils veulent créer quelque chose avant le jour J, comme le commandant l'a dit, pour qu'ils puissent prendre ça comme prétexte pour pouvoir continuer encore un mandat. Pour accuser, pour dire, ah voilà, ils ont fait ça, voilà, donc on va faire ça. Exactement. Voilà, puisque la Constitution permet cela. La Constitution dit, en cas de trouble, alors le président peut se maintenir le temps de régler ces problèmes-là. Donc, pour ne pas rentrer dans ce jeu, les politiciens sont au courant, ils savent, même j'enlève les politiciens, le peuple est au courant de cette stratégie-là. Presque ce que je pense là, presque tous les Ivoiriens pensent la même chose. Donc, nous tous là, c'est comme si le mot de la lampe qui va sonner là est dans la tête de tout le monde. Donc, on ne peut pas patienter pendant 15 ans et puis on dit il reste 1 mois ou 2 mois, tout va finir. Et toi, il reste 2 mois et tu veux précipiter rapidement pour faire quelque chose pour permettre au monsieur de prolonger encore son mandat inutilement. Non. 2 mois, ce n'est pas beaucoup. 2 mois, ce n'est pas beaucoup. Juste moins quelques jours. Attendons seulement parce qu'en ce moment-là, ça serait le chaos partout et c'est légal et c'est légitime. Et ça, c'est le peuple qui sera au contrôle. Une question. Là, maintenant, je vais poser une question. Oui. En cas, par exemple, c'est-à-dire que, bon, ok, il n'y a pas de souci, il faut attendre 1 mois et tout ça. Bon, et en cas de coup d'État, qu'est-ce qui va se passer? L'ONU va encore, ils vont faire quoi? Si c'est un coup d'État, je prends un exemple, si c'est un coup d'État, l'armée, là, de Draman, là, quelqu'un vient, il fait coup d'État, il enlève Draman. L'ONU va faire quoi? J'écoute. D'accord. La vérité, moi, ceux-là, je n'ai rien à foutre avec eux. Tous les Ivoiriens qui sont ici ne parlent pas d'eux. On ne les calcule même pas. Ils ne sont même pas dans nos schémas. Eux-mêmes, cette fois-ci, là, s'ils font erreur qu'ils viennent même par le pouvoir en place, là, ça serait un match retour. Ça serait un match retour. Les bases, là, on va rentrer, on va faire tout ce qu'on veut.
Donc, pour eux, là, il ne va pas de ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'inviter ici. Parce qu'ils ont tenu, ils ont dit plusieurs choses, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Non, il faut mettre la liste, il faut mettre le nom de telle personne. L'ONU dit, il faut faire ça là. Mais tout ce que l'ONU dit là, le pouvoir en place ne respecte pas. Ça veut dire que, comme en toi, l'ONU, tu dis que je suis au président de la République de Côte d'Ivoire, et puis il ne respecte pas, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'ONU. Il est au-dessus de l'ONU. Or, avant, il n'était même pas même président, il était dans l'opposition, et puis l'ONU obéissait à sa parole. L'ONU, c'est-à-dire, l'ONU lui donne les instructions, il fait, et puis l'ONU agit, mais aujourd'hui, il est président là. Lui, il parle, et l'ONU parle, et puis lui, il n'obéit pas. Il faut comprendre que ceux-là, ils jouent un jeu, ils jouent un double jeu que nous, on ne rentre pas dedans. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays. Les Ivoiriens, là, présentement, là, il y a caillou, d'après mes jeunes frères, il y a caillou dans nos oreilles. Tout ce qu'on sait là, on sait que jusqu'en le 10 jusqu'à, c'est-à-dire le 10, quand on dit jusqu'au 10, ça veut dire que s'il a mis le nom de tout le monde, on peut espérer le dernier jour qui est octobre, le dernier chaos qui est octobre. Si ce n'est pas ça, là, tout le reste, là, il y a caillou dans nos oreilles, on ne comprend plus rien. Où on est là, on est carré dans nos têtes. Tout ce qu'on veut là, soit il quitte, soit ce qu'il veut là, il va avoir ça. Ce qu'il veut là, bras de fer, que ce soit militaire sur tous les plans là. On ne rentre pas de ce côté-là parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce côté-là est encore plus puissant que eux. C'est la peur qui fait qu'ils font des arrestations, ils font des coups. Tout ça, là, c'est la peur qui fait ça. Sinon, véritablement, là, les services de renseignement savent que où on est là, ils savent que peu importe le combat qu'ils vont engager, ils savent qu'ils vont perdre. Donc, c'est pourquoi je dis que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que, en tout cas, on est sur le terrain. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Héritier d'Afrique. Il faut lire tes messages. Hein? Héritier d'Afrique. Il faut lire tes messages là. Eh merde. D'accord. Je vais vérifier après. Toi aussi, depuis ce matin, là, tu dis c'est maintenant que tu as vérifié. Ok. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On va donc écouter, je crois que c'est Blondie. Ah, Blondie est parti. Ok. Panafricaniste. Bonjour. Panafricaniste, bonjour. Vous avez la parole. Tapotez le live, mes amis. Tapotez, partagez. Massivement. Ah, vraiment. Et, moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes patriotes qui sont en Côte d'Ivoire. Et on dirait que vous avez déjà organisé le 10 ou quoi? J'entends parler le 10. Le 10, là, c'est quoi? C'est le 10 passé ou mais c'est le 10 qui vient? Je n'entends pas bien. Le 10, là, c'est quoi? Vous m'entendez, non? C'est le 10 qui vient là dans 2 jours. Dans 3 jours, je crois. On est le 6, hein, donc le 10 c'est dans 4 jours. Ah, bonsoir, ouais. biomédique. C'est dans 4 jours. Ok. Dans 4 jours, Donc, on va voir, parce que c'est là que la dame va parler. Quoi. Voilà, donc, gardez-vous le courage, que Dieu vous accompagne. Et, nous aussi, on va faire la prière pour que vous aussi, vous n'avez qu'à avoir le courage pour bien travailler. Voilà, sinon, les choses comme ça, là, il faut ça. Sinon, on a dit que, même si tu es un garçon, il faut faire comme un garçon. Mais si tu es un garçon, tu dois faire comme un garçon, là, tu vas perdre. Donc, maintenant, moi, je prends ma voix pour saluer à toute la jeunesse patriote de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et aussi, non, car, bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, je voulais venir. Excusez. Ma grande Merci beaucoup. si là, faut enlever le lunettes là. Nous, on va regarder ça. Il faut laisser. Ton beau dit, c'est trop long. Il dit, c'est long là, ça te dérange, c'est sur tes yeux. Se frapper comme ça, pas à tout. Attends, il t'a envoyé un message, je partais faire le pouce là. Il dit, viens, on va s'appeler en vidéo, je vais te montrer. Mais tu n'as pas vu, j'étais parti faire le pouce un peu. Et après, j'étais un peu. Moi, j'ai vu, je te laissais un voice, mais après, j'ai décidé de te faire un message. Aïe, c'est magnifique, ma grande soeur. Demain, là, quand tu te réveilles net, là, si tu as le temps, on va causer. Je te dis, hein. Comment on fait? On fait notre petit malin ici. Le temps que Draman parte pour aller faire malin en Côte d'Ivoire là-bas. On va aller continuer faire. On va aller faire ça là-bas. Il sait qu'il est cuit. En fait, il y a le frère, l'héritier d'Afrique. En fait, c'est la peur qu'il est. Vous savez, la peur qui est là.
c'est quelque chose qui te fait faire beaucoup de bêtises. La peur qui est là, ça te conduit dans une situation que toi-même, tu te dis, mais ah bon, j'ai fait ça. Parce que quand vous regardez leurs agissements actuellement, c'est vrai que quand vous observez en 2020 jusqu'à ce que 2021, le vieux père Gbagbo se ramène en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il fatiguait les Ivoiriens, mais depuis que le président Laurent Gbagbo, si vous avez bien observé, il fatigue encore plus. Et surtout que le président Laurent Gbagbo a décidé d'être candidat. Et le juge, il a dit, donnez-moi seulement 5 ans. C'est là que les perturbations ont commencé dans leur tête. Donc, ils ne dorment pas. Parce que regarde la gosse, je ne sais pas, tu avais vu par rapport à ce petit frère Ziggy, d'ailleurs, le courageux Ziggy, ils ont pondu un communiqué 5 minutes après, eh bien, ils ont supprimé. Ça veut dire que le peuple ivoirien a capturé ça en 5 minutes. Donc, en fait, il les suit à la trace. C'était le procureur, mais il y a la capture d'écran qui est là. Donc, on a déjà ça, le communiqué. Voilà. Eh, ma grande, c'est si fan de toi la nuit. Hein. Ouais. Ah bon? Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que je rigole, je plaisante, hein, ma grande soeur, mais il faut que vous compreniez que c'est la peur qui les rend. Parce qu'il y a quelqu'un qui était monté tout à l'heure qui avait dit que même la dame là qui doit annoncer le truc, elle est en sécurité. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils veulent arrêter ceux qui sont à la tête de tous ceux qui peuvent galvaniser le peuple? Parce qu'il faut tuer, en fait, dans cette révolution. Ils savent très bien que le peuple ivoirien ne va jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter ça, ils le savent. Parce que le monde que moi j'ai vu en image, j'y étais pas, mais le 9. Ah, en tout cas, ce monde-là, ça, ce n'est que seulement à Yopougon et à Abidjan. Et en plus, ce n'est pas tout le monde qui est allé parce que les gens avaient un peu peur. Mais une foule comme ça, là, quelle armée qui peut tenir devant cette foule-là? C'est pour ça que je le dis. Et ça m'énerve ces Africains qui pensent que les Ivoiriens sont des poltrons, ils sont des trouillards. C'est eux qui vivent dans le pays, s'il vous plaît. D'accord? Ils connaissent la souffrance dans laquelle ils sont. Motion, hein, je ne sais pas si tu vois. Quoi donc? Je ne sais plus. Ah oui, si je vois, c'est magnifique ça. Tu as vu, non? Ah ouais. La vidéo, là, elle est sur ma page. D'accord, je vais aller regarder. Okay. Au début, c'est vrai que quand j'ai mis là, parce que c'est les longues là, les plus longs là même là. Après, je pense que c'est le dernier. D'autres secrets ici, en truc là, on a live là. Toi aussi, tu as oublié. C'est les plus longs là. Parce que moi, j'aime les extrêmes, tu sais. Bien, mais on va parler de ça. Quand j'ai vu là, j'ai dit, hey, c'est la même là, ça fait peur, hein. Mais après, avec la coiffure, après, ça dépend quoi. Parce que quand j'essaie de mettre le chapeau, on ne voit pas. Donc, tu vois, avec la coiffure pour ressortir quoi. Vas-y. Ouais. Désolé, hein, mes amis, pardonnez. Donc, et ça m'énerve, tu vois, ces Africains-là qui veulent toujours venir donner des leçons de morale aux Ivoiriens, les faire passer pour des faiblards, les faire passer pour des personnes inconscientes. Ça m'énerve, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le peuple ivoirien n'est pas un peuple. Ah, il s'inquiète pour nous. Il s'inquiète pour les Ivoiriens. Il s'inquiète pas pour nous, mais ils nous font passer pour des poltrons. Il faut le leur dire. Voilà. Le peuple ivoirien vit une situation dramatique, ils le savent. Nous, on a nos parents qui vivent là-bas. On a nos frères qui montent sur le panel, ils témoignent de ce qui se passe là-bas. Regardez seulement les Ivoiriens faire. Les Ivoiriens vont s'en sortir. Donc, j'en ai marre, c'est comme ça que avant que la population ne sorte pour aller à Dabou, ou bien même les autres marchent en Côte d'Ivoire, ouais, les Ivoiriens dorment, ils sont ceci. Mais quand ils sont sortis là, eux-mêmes, ils ont changé de parole en même temps. Donc, l'héritier est en train de dire, j'ai dit, allez là, nous les Ivoiriens là, hein, on a cailloux dans nos oreilles. Voilà. On a cailloux dans nos oreilles. Et puis, vous verrez ce peuple-là, qui est très doux, très hospitalier, qui accueille tout le monde sur sa terre, qui s'amuse, qui aime danser. Mais c'est un peuple, je vous répète souvent, faites très attention au peuple ivoirien, parce que c'est un peuple qui aime s'amuser, c'est un peuple qui est très gentil, mais qui peut être très amer, à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je vous répète la même chose tout le temps. C'est là que vous allez comprendre, parce que le 2004, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui ne voient pas, qui ne savent pas, ou alors ils ont oublié. C'est un peuple qui a fait reculer l'armée française avec des chats, je répète, à main nue, qui les a fait reculer. Tellement ils ont eu peur qu'ils ont été obligés de tirer dans la foule. D'accord?
Donc, s'il vous plaît, le peuple vit quelque chose qui est terrible depuis plus de 20 ans. Laissez le temps à ce peuple-là de se reconstruire petit à petit et prendre sa révolte. Et ce peuple prendra sa révolte parce que le peuple ivoirien n'est pas aussi aussi idiot que les gens ont l'air de croire. Et moi, j'en ai marre de les entendre partout. Ouais, il faut faire ceci, mais laissez ce peuple tranquille. Le peuple va se réveiller et le peuple va se battre pour se libérer. Faites confiance tout simplement au peuple ivoirien parce que c'est eux qui vivent cette situation et nous allons nous libérer. Voilà. Donc, vous encouragez le peuple ivoirien, c'est gentil. Nous sommes d'accord de votre encouragement, mais arrêtez de croire que ce peuple-là est un peuple poltron. Et moi, j'en ai marre de ça, il fallait que je le dise, parce que ça me fatigue d'entendre en permanence, ouais, le peuple ivoirien, il va falloir qu'il se réveille. Le peuple ivoirien est réveillé. Le peuple ivoirien est conscient. Le peuple ivoirien sait dans quoi ils sont. Le peuple ivoirien sait ce qu'ils vivent. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut que vous arrêtez et galvanisez surtout ce peuple-là, les encourager. En tout cas, si vous voulez rendre service à ce peuple-là, c'est de reconnaître qu'ils sont réveillés et qu'ils sont sortis dans la rue, dans la paix. Ils peuvent être aussi dans la paix comme ils peuvent aussi être dans la violence. Et ça, il faut que vous le sachiez. Merci. On a compris. Ouais, c'est nous qui disons. Moi, je fais partie des gens qui ont dit ça parce que faut voir, faut me comprendre. Je suis un peu fatigué de ce que on est fatigué. Ils veulent prendre notre pays. Et puis, c'est pas tout, hein. Ça, là, en tout cas, on attend le 10. Le 10, là, on est le 6 aujourd'hui. Donc, le 10, ça, je pense que les Ivoiriens vont se lever. Mais je disais tout simplement que si c'est programmé, quand on dit le 10, là, RDR, ils vont se préparer. Hein. Ils vont se préparer, ils vont dire encore que personne ne marche. Ils sont capables de dire ça. Ou bien couvre-feu ou un truc comme ça. Je suis sûr à 100% que Draman va dire couvre-feu ou bien, comment ils appellent ça là? Ouais, couvre-feu, il y a un autre truc là encore. Voilà, pour ne pas que le peuple sorte. Il est capable de dire ça. Si on dit, ah, mais il y a couvre-feu, que quelqu'un sort, bah voilà, ils vont tirer quoi. Donc voilà. Bon. Ouais, On allô? a fait le tour, là. Ouais, Madame Poupou. Ouais, Oui. le couvre-feu, ça, c'est la nuit. Pour ne pas que les gens sortent la nuit. Mais et la journée? Ouais. Ah oui. Et la Ah, il y a journée? plein Vigipirate, hein. En Ouais, France, c'était plein Vigipirate. Ça, c'est pas la nuit, ça. ouais, mais encore, ouais, mais chez nous, il n'y a pas de plan Vigipirate. Il s'agit de notre souveraineté. Voilà, le plan Vigipirate, ça concerne ceux qui viennent faire attentat. Mais nous, là, ce n'est pas attentat. Nous, là, c'est pour revendiquer notre souveraineté. Maintenant, pour ceux qui sont, pour rejoindre un peu ma soeur Afrique Queen, sur Africa Queen, pardon. Elle s'appelle Africa Queen ou Afrique Ouais. Nouvelle. Voilà, Ou c'est Afrique, la même voilà. personne. Non, je préfère Africa Queen. C'est la reine de l'Afrique. Et donc, ceux qui ont tendance à minimiser ou bien à ne pas comprendre l'évolution du peuple ivoirien dans cette histoire-là, qu'ils s'asseyent et qu'ils réfléchissent un peu aux années passées. Les années passées, si vous avez bien remarqué, le peuple ivoirien, c'est un peuple qui n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Et je crois qu'il y a un dirigeant français qui en a fait les frais, M. Dominique de Villepin, qui était venu en Côte d'Ivoire. Il a été pris à partie. Il a été pris à partie par les Ivoiriens. Et c'est le président Laurent Gbagbo même qui est sorti pour essayer de calmer la foule et tout ça. Alassane Dramane Ouattara, il avait été pris à partie par les Ivoiriens en 2000 au stade Houphouët-Boigny. Lorsqu'il était parti faire la cérémonie d'hommage aux victimes de la crise électorale de 2000, il avait été pris à partie par la foule. Ils ont voulu le lyncher. C'est le commandant Abeyi et le commandant Gouy Magloire qui ont mis une stratégie en place pour lui sauver la vie. Soro Guillaume, pareil, à la RTI, les gens sont sortis massivement pour lui faire la peau. Là-bas en cause, c'est le commandant Abeyi avec notre unité qui a pris Soro Guillaume, qui l'a habillé comme un gendarme et qui l'a mis dans un de nos chars pour lui sauver la vie. Vous voyez un peu. Tous les accords qui se sont passés dans les pays étrangers avec la communauté internationale en 2002, lorsqu'il y avait la guerre, tous les accords qui étaient signés, le président était obligé de venir à la télévision pour demander au peuple d'accepter. Il demandait pardon au peuple d'accepter. Il justifiait les accords qui partaient signés dans les pays étrangers à cause de la rébellion. Il demandait toujours pardon au peuple.
Même les accords de Marcoussi, le peuple était, dès qu'ils ont signé l'accord, le peuple est sorti massivement. Le peuple est sorti pour revendiquer. Et c'était violent. C'est le président qui est sorti et qui a dit, on n'a qu'à accepter Marcoussi comme un médicament. Pour que, bon, ben, j'ai dit que quand on est malade, on essaie un médicament. Si ça nous guérit, c'est bon. Le peuple avait dit non aux accords. Tous les accords qui étaient signés, le président Gbagbo était obligé de venir à la RTI pour justifier les accords, pour essayer d'expliquer, pour demander pardon aux Ivoiriens. Accepter, à cause de moi, accepter. Je veux la paix. Tout simplement parce que le peuple ivoirien ne voulait pas qu'on lui dicte la conduite à tenir. Il a dit que le peuple voulait s'affirmer et réclamer la libération de son pays. Quand on a demandé les volontaires pour aller s'enrôler dans l'armée pour pouvoir nous aider, vous avez vu la foule qu'il y a eu. La jeunesse est sortie massivement. Spontanément, ce n'était pas parce que c'était un boulot où on allait leur donner de l'argent, non. C'était pour aller c'est-à-dire que ceux qui partaient n'étaient pas assurés de revenir. Mais ils sont sortis massivement, y compris à Abidjan et à l'intérieur du pays, dans les mairies, dans les sous-préfectures et dans les préfectures. Partout, ils sont sortis pour se mettre à la disposition de leur pays. Donc, ceux qui pensent que le peuple ivoirien et sur les Ivoiriens, ils sont mous, ils sont sur calculateur. Ils ne sont pas calculateurs. Hein. Ils ne sont pas calculateurs. Vous n'allez même pas savoir quand est-ce que le peuple va déclencher sa révolte. Ça va vous surprendre. Tellement ça va aller vite et fort, ça va vous surprendre. Comme le dit ma grande soeur là, ce qu'elle dit là, elle n'est pas dans le secret de Dieu, mais le constat qu'elle a fait, c'est le même constat que j'ai fait. On était sur les lignes de front. Souvent même, on était obligé de demander aux populations de rentrer. Il y a des combats, rentrez chez vous. Non, ils veulent nous donner de l'eau à manger. On dit ici, c'est les balles qui sifflent. Rentrez chez vous. Ils veulent nous soutenir. Ils veulent être au premier plan. C'est notre ville, c'est notre village. On veut vous aider. On dit non, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas là pour ça. On s'est déplacé, on est venu pour ça. Ça, c'est notre travail. Donc, c'est pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'abandonne jamais son pays. Ils sont toujours à la brèche. Mais, que les gars se détrompent, le peuple de Côte d'Ivoire ne laissera jamais cette terre-là aux mains des étrangers. C'est pas possible. Je n'y crois même pas. Je n'y crois même pas. La première équation là, je sais que tout va aller sur les roulettes. Donc, c'était un peu pour rappeler le rôle des Ivoiriens que nous sommes, de la population ivoirienne que nous sommes face aux différentes crises qui ont secoué notre pays. Ils étaient toujours présents, hein, toujours là. Toujours là. Quel que soit même, quand vous avez vu, quand on demandait les efforts de guerre, il y en a même qui n'avaient rien, mais ils faisaient l'effort de guerre, des sacs de riz, de la nourriture, de l'argent, des médicaments. Ils étaient toujours là. L'Ivoirien il est toujours aux aguets quand il s'agit de son pays, quand il s'agit de son destin, il est là. Voilà, il est là. Et donc, moi, je sais, moi, je crois et moi, je sais que ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question de léthargie, ou bien ce n'est pas une question de peur. Non, qu'on se détrompe. Non, qu'on se détrompe. Et il y a un facteur, quand on parle du Burkina et du Mali, il y a un facteur qui est entré en ligne de compte là-bas. Le peuple est sorti avec l'appui de l'armée. Avec l'appui de l'armée. Ici, c'est le peuple qui sort sans l'armée. Au Mali et au Burkina, quand le peuple a revendiqué, l'armée a pris le devant et tout allait très vite. Mais en Côte d'Ivoire, là, pour l'instant, c'est le peuple seul qui est devant, qui se bat et qui va y arriver. Voilà. Et donc, moi, j'ai foi que ce combat-là, quels que soient les cas de figure qui vont se présenter, on aura la victoire. Si vous comprenez ce que je vais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci, commandant Gabonais. Afrique Queen, tu veux prendre la parole? Il y a Pierre Fox est là aussi. Panafricain, il a dit qu'il était de retour là. Ouais, d'accord. Il a dit qu'il était de retour. Panafrique, ah oui, c'est vrai qu'il avait eu un coup de fil. Panafricain, vas-y alors. Voilà. Mon frère qui parlait tout de suite là, qui est en Côte d'Ivoire, que les militaires ne sont pas derrière les peuples là. Mais vous savez que le moment que Blair aussi était au Burkina là, vous savez que les peuples là aussi sortent sans militaires. Si nous sortons même là, les militaires là même nous tirent. Ils nous tirent des balles réelles. Vraiment. Le moment de Blair là, si nous sortons là, les militaires là même tirent. Puis c'était le moment de RSP. Les RSP aussi, c'est pour ils sont là pour Blair seulement. Donc, mais nous, on a compris le système. Il faut que nous tous sachions que les politiciens là, ils ont peur de la population. Mais si la population reste en calme là, ils gagnent le pouvoir. Mais si la population là, s'ils sortent là, s'ils ne rentrent pas, ça va affaiblir les politiciens là. Mais si la population là sort et le rentre, maintenant là,
les policiers là vont sortir, ils vont sortir à renfort. Maintenant, si on tue 2 ou 3 personnes là, le reste là vont y perdre, ils vont rentrer. Maintenant là, nous là, on a tout vu, hein, on a tout vu. Donc si nous on parle là, il y a des autres qui croient que c'est parce que nous naïfs, que nous on parle comme ça là. C'est pas ça, hein. Nous-mêmes, nous-mêmes, on était, c'est-à-dire, système là, on était comme un car, hein, on était comme un passager qui sont remplis dans un car et il n'y a pas un bon chauffeur. Maintenant, comme les IBL aussi savent que les populations là sont éveillées, maintenant, s'ils viennent là, ça va les favoriser. Donc, pour avoir une vraie indépendance là, il faut tirer. Parce que nous croyons que les salopards là vont nous donner facilement. Ils ne vont pas nous donner. Regardez actuellement encore. Toutes les choses là sont serres. On voit qu'à Alassane même, il y a de nos frères, il y a de nos mamans qui dorment dehors là. On voit éduquer qu'elle contrôle le pays là, mais on voit que ce n'est pas la contribution. Elle contrôle, mais ce qu'elle contrôle là, c'est pour les salopards là qui le réservent, c'est pour les bandits là qui le réservent. Voilà. Donc, comprenez aussi que nous, on a pris la voie de la 3e guerre mondiale. D'ici dans quelques années là, nous on va affronter ça. Mais la 3e guerre mondiale là, les impérialistes, ils veulent prendre les Africains là pour faire contre-balle. Je m'appelle, ils ont commencé la guerre là avec l'Ukraine et Russie. Ils savent que l'Ukraine ne peut pas battre Russie. Maintenant, mais ils vont s'allier à l'Ukraine pour battre les Russiens là. Maintenant, ils savent qu'ils ont perdu à l'Ukraine. Maintenant, ils ont allé commencer, ils ont allé provoquer les Iraniens là. Bon, Iran aussi, ils ont vu que là-bas là aussi, ça ne va pas marcher. Maintenant, ils vont appuyer ici là. Voilà. Ils vont appuyer ici. Là maintenant, ils vont faire comme les deuxième guerre mondiale là. Voilà, ils vont ramasser les Africains là pour aller faire les contre-balles. Maintenant, ce que nous voilà, c'est bon, vraiment, c'est pas facile, hein, mais nous dit la population là ici, on n'a qu'à rester au courage. Si on décourage seulement là, on va totalement perdu. Par exemple, toi tu es un Ivoirien aujourd'hui. Si c'est sauf là, si tu rentres dans un autre pays, tu vas devenir un étranger. Premièrement, tu ne vas pas avoir mangé, tu ne vas pas avoir dormi. Et ils n'ont pas ton confiance aussi. Bon, vous savez que le temps que nous vivons là, il y a des moments il y a des Burkinabés qui ont parti les autres pays et puis on l'appelle que ce sont les terroristes. Mais ce n'est pas eux tous qui sont les terroristes. Donc, si les salopards là ont pris votre pays là, les paysans là vont devenir les étrangers. Ils vont partir dans les autres pays. Là maintenant, ils vont aller vécu les salles vives. Donc, maintenant, si la population là sort là, même si ça va arriver au moins 10 jours là, ils n'ont qu'à rester. Si ne quittent pas au pays là, ils ne rentrent pas. Maintenant là, ils savent, ils vont chercher Alassane. C'est eux-mêmes vont dire qu'Alassane n'a qu'à partir. Maintenant, ils vont remplacer quelqu'un d'autre pour voir s'il aussi n'aime pas. Bon, donc c'est un truc comme ça. Alors, si la population sort là, même si ça va arriver au moins 10 jours là, ils n'ont qu'à dire qu'Alassane doit quitter. Mais j'ai un petit conseil pour vous donner. Bon, je ne peux pas conseiller, parce que moi-même j'ai besoin de conseils. En cas de, si vous allez sortir, vous n'avez qu'à chercher les torchons pour l'eau. En cas de les situations comme ça, là, ils vont lancer des gaz pour vous décourager. Voilà, maintenant, si vous sortez là, vous n'avez qu'à chercher des torchons pour mouiller l'eau. Là, maintenant, vous allez se protéger. Voilà, moi-même, j'ai dit, c'est parce que moi-même, je ne peux pas venir, mais je vais tenter. Si je peux venir, je vais venir. Et si nous on parle là, il y a des gens qui croient que nous parlons pour chercher des... Non, c'est pas ça. Hein. L'Afrique, ça nous appartient. L'Afrique appartient aux Africains, l'Europe appartient aux Européens. Maintenant, mais ça même, c'est devenu facilement. Et vous savez que les Français, là, c'est eux-mêmes qui sont... Mais à l'heure là même, eux-mêmes, ils ont des grands problèmes là. Donc, si vous allez sortir, vous n'allez pas avoir trop de difficultés. Alassane va partir silencieusement. Là, maintenant, vous allez... Si vous allez sortir, vous allez voir, il y a des officiers qui vont sortir, dire que... C'est ça même que vous allez voir qu'il y a des militaires même qui sont patriotes. Voilà, mais si vous ne sortez pas, affaire de militaires là, c'est un secret. Même si tu aimes ton pays, tu ne peux pas parler. Même si tu aimes ton pays, là, tu ne peux pas parler. Mais si tu parles là, ils vont te tuer rapidement. Mais si la population là sort là, eux-mêmes, ils peuvent sortir maintenant. Voilà.
Bon, après, Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ton encouragement. Merci. Je crois Vraiment, qu'il ton y a... encouragement là, ça me va droit au cœur, ma petite sœur. Ouais. Merci beaucoup, Voilà, le c'est ce frère. qu'on veut entendre de nos frères. C'est ce que vraiment on veut entendre. Si tous nos frères burkinabés pouvaient agir comme ça, là, ça réconforte en fait. Ça nous réconforte. Ça fait plaisir. Vraiment, c'était agréable à écouter, à entendre. Merci beaucoup. Là, il dit que, par exemple, dans les militaires, là, il y en a qui sont patriotes, mais comme c'est la grande muette, ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu parles, on te garde. Ça, c'est leur truc de déontologie. Mais oui, là. c'est vrai, il a raison. Il a raison. Ouais. Et ça, ce sont ces soutiens-là que nous, on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui vont venir dire, ouais, ne dormez pas, ouais, il faut s'élever, ouais, et machin. Non, faut arrêter pardon, ça. arrête. Oh, moi-même, j'ai dit ça aussi. Non, c'est même pas que toi, mais j'entends souvent, même j'ai entendu sur un panel que, ouais, les Ivoiriens sont des plenichards, machin et tout ça. Pendant ce temps, ceux-même qui disent ça, là, leur pays est occupé pendant 40 ans, ils n'ont rien fait encore pour l'instant. À chaque fois qu'ils sortent, on les bambougou, et à cause de la paix, ils rentrent, tu vois. Mais en fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'entendre toujours ça, un peuple qui subit. Regarde nos frères du Burkina Faso, là. Pendant 27 ans, ils ont subi. 27 ans. À un moment donné, ils étaient acculés, ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus l'accepter. Donc, il a fallu soit ils vivent ou bien c'est la mort. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné ce combat. Ils ont chassé cet enfoiré-là qui s'appelle Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, voilà quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas moi, on va écouter le frère aussi, Free Rousse, qui est là parce que bon. Merci beaucoup, mon frère, le panafricain. Non, moi, j'ai assez parlé, là, c'est bon, je suis fatigué, là. Je vous écoute. Ah bon? Ouais. Je vous écoute, là, franchement. Il n'y a pas grande chose à dire. Franchement, tout ce que moi, je voulais dire, faut pas se décourager, faut pas démoraliser, démotiver les gens. Il faut toujours rester focus sur le combat. Voilà, parce que c'est vrai. Des fois, un peu avec la colère, on dit non, il faut aller dans le tas, non. Des fois, il faut aussi réfléchir aussi, parce que l'ennemi n'est pas aussi stupide qu'on le pense, donc il faut être aussi stratège, quoi, pour pas rater sa cible, pour pas qu'on rate la cible. Quand on sort, pour pas qu'on rate nos cibles, il faut qu'on récupère nos pays cette année, quel que soit ce qui la communauté internationale de, je sais pas quoi, là, des merguez, là, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le micro qui est ouvert. Je sais pas. Ah. C'est moi, c'est Il y a un enfant qui fait là-bas. Ah non, c'est mon fils qui a fait la musique, là. Il me fatigue, lui. Ah, c'est le futur. On n'a pas encore libéré le pays, lui, il veut dire bon, allez. Ah, d'accord, ben Donc, ça va aller, c'est bien. Donc, c'est ça, au fait. Franchement, il faut. Parce que, bon, en dehors des panels, là, nous aussi, on parle aussi avec des gens au pays là-bas, hein, mais qui n'arrivent même pas. Ils n'arrivent même pas. Limite, même, ils te menacent, quoi. Ils disent, faut pas me parler de ça. Faut pas me parler de ça parce qu'ils ont peur. Donc, pas qu'ils ont peur, mais ils veulent pas que ça se passe par le téléphone, quoi. Donc, ils se demandent si c'est pas mis si écoute et tout ça, quoi. Donc, on dit, bon, rassure-toi. On a des canaux par lesquels on passe pour échanger, quoi. On évite tout ce qui est. Tout ce que les gens connaissent là, un peu Facebook, WhatsApp, tout ça. On passe sur des choses un peu plus, on va dire, inconnues du grand public pour pouvoir échanger, quoi. Donc, bon, voilà ce que je suis. Le frère burkinabé, il a bien parlé. C'est ce genre de message qu'on attend. On attend de nos confrères, de nos pays, des pays limitrophes, des pays frères de la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, eux aussi ne seront pas en paix. Donc, il faut qu'on fasse l'effort de ne jamais, parce que moi, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé ma vision. Moi, c'est mon pays ou rien. Donc là, je suis toujours concentré et j'espère que tous les frères aussi le sont, quoi. Donc, bon, je vous dis bonne soirée et puis moi, je vais descendre un peu. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, tout le monde a parlé, hein? Ouais. Hein? Donc, on va... Ouais, moi-même, je suis en train de manger, là. Donc, on s'est dit... bon, peut-être qu'après, si j'ai venu faire un panel, mais c'est pour parler de... Je ne sais pas, je verrai le sujet qui va venir. Voilà, pour se détendre un peu. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et puis, la patrie ou la mort, merci beaucoup aux frères burkinabés qui nous ont soutenus.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci, Panafricain. Et puis, il y a l'autre là aussi qui est descendu. Free Rocks, bonjour. Free Rocks, deux gens, bonjour. Afrique Non, mais lui, Nouvelle, il a Afrique parlé Team. là. Hein? Oui, il a dit que c'est bon, il descend. Donc, je pense que tout le monde s'est exprimé. Mais je voulais remercier le frère, le panafricain, parce qu'il a Ouais, tout à fait compris. Et ça, c'est des messages aujourd'hui que le peuple ivoirien a besoin, quoi. Tu vois, tout à des fait. messages pour les galvaniser, pour leur donner le courage d'y aller parce Ah, qu'ils sont passés par là. Donc, j'ai aimé. voilà, quoi. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci le Le frère. panafricain. Ils étaient Ouais. deux. Il y avait un panafricain, puis il y avait un autre aussi. Lui aussi, il a bien parlé aussi. En tout cas, il y avait deux frères burkinabés qui ont bien parlé. Et Ouais. ça fait plaisir. Merci Oui. à vous. Mais il faut Et, que se dire, et tout ça, à part la division, quand c'est à la division et tout ça, et ben, du coup, ok. il tombe dans le piège et voilà, quoi. Bon appétit avec la salade et à bientôt. Ouais, bah, je suis là en inbox. Hein. Ok, Si tu ça veux. marche. Oui, Ok. mais il voulait te Bon, montrer. Ok. ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Allez, bisous à vous. Bisous, bisous.